Le live, je l'ai ouvert parce que il y a William qui m'a dit d'ouvrir un live vers maintenant, je pense. Ouais, c'est un live en français. Donc en attendant que William arrive, euh, s'il y a une personne qui veut parler avec moi ou qui veut poser une question, euh, tapez dans le chat, tapez numéro 1 et je vous fais monter. Tapez juste 1 dans le chat et je vous fais monter. Et premier qui tape, je le fais monter. Bonjour. Azul, Azul. désolé pour ma voix, je suis un peu malade, mais j'ai toutes mes capacités intellectuelles. Moi aussi, pareil. Bah, bon rétablissement. Là. C'était quoi la question, Jack? Là, quoi? J'ai cru qu'il y avait une question, que tu avais posé une question. J'ai posé aucune question. J'ai rien dit, j'attends. C'est toi qui as demandé à monter, non? Oui, oui, c'est moi qui ai demandé à monter. Donc, tu avais une raison pour demander à monter. Oui. Bah, je t'écoute. C'est quoi? Je sais même pas par où commencer. Ah, par Je sais le même pas par où début. commencer. Par le début? Bah, on commence toujours par le début. Si je commence par la fin, je vais rien comprendre. Non, des fois, ouais. Bah, si je commencerais par le début, je dirais que la preuve de Dieu, elle est nécessaire, elle existe en science, parce que souvent vous parlez de la science, et on peut le prouver en science. Ah, carrément. Ouais. Et tu sais me Avec... prouver, toi, en Attends. science? Oui, Je veux. regarde, si tu me laisses parler, si tu me laisses juste finir, moi, et tu peux vérifier, hein. Non, 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 je t'ai posé la question. Est-ce que tu peux le faire, toi? Prouver Oui, Dieu par la science? oui. C'est vrai? Bah Tu oui, peux? parce que je... Ouais, voilà, oui. Mais c'est génial. C'est Oui, parce génial. que... Je peux la dire Tu maintenant. peux me donner. Oui, non, non, Alors, non, c'est pas. on a Est-ce que tu trouvé... peux me donner ton. Est-ce que tu peux me. Ah, Déjà... attends, ralentis, ralentis, ralentis. On est en train de discuter. Merci. Est-ce que tu veux me donner ton nom? Ton nom et ton prénom. Pas le pseudo que j'arrive pas à voir. Mais non, je vais pas te donner mon nom et mon prénom. Pourquoi tu commences par ça, on Parce parle de quelque que. chose? Non, mais parce que moi, je te le cache pas. Quand tu vas le faire, ça veut dire vraiment présenter ta démonstration scientifique Ouais, ouais. de C'est une l'existence de démonstration Dieu scientifique. et que tu gagnes un prix Nobel, parce que c'est sûrement ce qui va arriver, Ah ouais, t'es j'aimerais hautain. quand même dire Ah, t'es que cette hautain, personne, Jack. nom, C'est pas ça prénom, pour un est live. passée dans mon live. Tu comprends? T'es vraiment hautain, mais il n'y a pas de problème, je te laisse hautain. Tu es très très hautain. Un but de ta personne même. Énormément. Non, Parce c'est que un moi, live TikTok. Tu viens faire la démonstration scientifique de l'existence de depuis tout à Dieu l'heure, j'essaie de sur un live parler, tu me laisses TikTok. pas parler. Parce que tu veux que vraiment, tu veux faire ta démonstration scientifique que Dieu existe Oui, vas-y, bah, je peux commencer. sur un live TikTok. Bah, parce que souvent, tu dis que vous parlez de la science, vous prouvez que ça Je n'existe pas. répète, mais non, non, je répète, écoute bien Non, mais- l'absurdité. Tu veux faire ta démonstration scientifique de l'existence de Dieu sur un live TikTok. Bah, toi, tu viens bien tous les jours à sortir des termes difficiles sur TikTok. Qu'est-ce que tu Des racontes? termes difficiles. Bah oui, déjà, ils comprennent même pas la moitié de ce que tu racontes. Qu'est-ce Bah que tu si, dis? les Non, c'est gens pas qui vrai, là. parlent français, ils me Bah, comprennent. t'as vu, tu vas même pas me laisser finir. On a des Bah, les constantes. gens qui... On a 30 constantes dans l'univers. Elles sont toutes réglées de la même chose. Donc tu, Que ça soit donc la tu veux... vitesse ou la Mais lumière. c'est pas moi qui donne les prix Bah, Nobel, t'as vu, c'est pas là, tu me moi. laisses même pas finir. Oh, Jack, t'es trop fort. Oui, mais c'est T'es pas trop moi fort. qui donne les prix Nobel, mon pote. Est-ce que tu m'as écouté? Mais tu vas perdre ton temps, je suis même pas scientifique. Bah, tu parles toujours de science, je parlais toujours de science et tout. Moi, je parle de science. Mais ça va Jack, pas. laisse-moi. Ouais, bah alors là, tu sais quoi? Donc, moi, je peux te le prouver par la science que Dieu existe. C'est bon. Quel Dieu? Lequel? Parce qu'il y en a beaucoup. Hein? Allah? Lequel? Allah, Allah. Allah.
Ah, c'est Allah qui existe scientifiquement. Oui, qui est un créateur. Et maintenant, je peux commencer? Alors, non, non, tu as dit que c'est Allah qui existe scientifiquement. C'est pas Mais Shiva, c'est pas non, 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 Brahma, c'est non. pas Eh, Zeus. détourne pas mes propos. Oh là là. Détourne pas mes propos, s'il te plaît, Jack. Ne fais pas le gars comme ça, arrête. C'est S'il te toi qui plaît. as dit Allah. Je peux Non, pas non, tu détourner m'as ton dit lequel? propos. Tu dis, moi, je l'appelle comme Oui, ça. Mais il y en a d'autres qui vont l'appeler autrement. Je joue pas sur les mots. Eh là, je suis mais pas tout comme les ils autres, auront, hein. s'ils l'appellent Shiva, ils auront tort. Mais moi, je t'ai jamais pas. Mais il l'appelle Shiva, mais les maths. Alors, dans ces cas-là, les constantes seront toujours les mêmes que tu l'appelles Shiva ou Allah. Là, Ah, tu joues trop sur les mots. Tu laisses même pourquoi pas tu parles de finir. constante? Depuis tout à l'heure, je Avec peux te les dire un truc que constantes, tu pourrais me calmer avec les dessus, constantes que tu pourrais me scientifiques. calmer dessus, tu me laisses pas finir. Donc, t'as peur que je dise la Avec- vérité. T'as Bon, peur je que vais je dise fermer la ton micro, je vérité. suis désolé, hein, je suis désolé, je suis obligé. Avec les constantes scientifiques que tu as qui prouvent Allah, si quelqu'un d'autre les utilise pour prouver Shiva, il aura tort. Parce que les constantes scientifiques que toi tu utilises, ça prouve Allah, on est d'accord? Ben non, moi, c'est des mathématiques de la Terre entière. Depuis la thermodynamique à tout ça, tu vois, je peux Oui, t'en la sortir plein d'autres. thermodynamique, les Non, 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 constantes, non, non. ça prouve Allah, ça prouve pas Shiva. Non, ça prouve qu'il y a un créateur. Oui, mais lequel? Tu m'as dit Allah, donc ça prouve Un Allah. créateur. Moi, je l'appelle comme ça. Un créateur, mais moi, je l'appelle Allah. Oui, vas-y. Est-ce que ça prouve Shiva, par exemple? Et tout ça, en fait, pour pas qu'on parle de ce que je voulais dire depuis le début, t'es trop fort. Non, non, c'est toi tout ça pour pas parler d'Allah. Franchement, Jack, t'es vraiment, désolé de le dire, hein, mais t'es une caricature, t'es une arnaque totale, t'es une grosse caricature. Là, tu Mais détournes je des suis propos en je suis phrase. une Tu caricature l'as de fait à Charlie Hebdo. CNews, à poser question sur question. D'un Tu certain laisses même niveau. pas finir les débats. Et en fait, toi, tu cherches que nous, on se trompe une petite fois, tu vas dessus. Mais il n'y a pas de problème. T'es bête. Là, maintenant, je me suis rendu compte, t'es vraiment bête. T'as aucun cerveau. Et t'es limité. Ça se voit que t'es limité. Vas-y, à toi. C'est pas bien de se moquer de la limitation. Bah, je sais pas, au des gens. début, c'est ce que t'as fait à ta première phrase. Tu vas finir prix Nobel, non, 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 et tu rigolais. Ok. Je suis hautain des fois, moi Non, aussi, comme non, non, toi. pas, Comme sur toi, ça, sur ça, Ah ouais. écoute bien, je suis sincèrement convaincu que la personne qui va prouver scientifiquement l'existence de Dieu va gagner un prix Nobel parce qu'elle va ouvrir tout un champ, un nouveau champ scientifique qui va étudier et expérimenter Dieu. T'imagines, c'est même pas un prix Nobel qui va gagner. Bah, Ça, c'est si garanti. bah, si tu Il va connais un peu devenir la la science, personne la plus c'est célèbre pas de possible. tous les temps. Et je suis sincèrement convaincu de ça. D'accord. Bah, moi, je vais te répéter. Donc j'étais pas en train de me moquer sur Si, si, de toi. parce que moi, regarde, ce que je vais te répondre. Dans ces cas-là, il y a des découvertes qu'on n'a pas encore faites. Il y en a encore plein aussi. Comme une. Mais toi, qui tu les existe connais. Mais toi, et qu'on tu les vient de connais. prouver. Il y a une qui existait, que je suis déjà monté dans la live de Avou, vous a dit que ça n'existait pas. J'ai été revérifié. Et si ça existe, ils ont fait enfin la découverte dessus. C'est la matière noire. Tu vois? C'est pour ça que je dis, vous êtes des gros menteurs. La matière noire existe. Pardon, Donc- Fletcher, j'ai pas vu. Va, tu peux vérifier. Je suis seul à la commande et je gère très très mal mes lives. Hein. Je te le dis direct, Fletcher. Donc je vais te Allez. mettre, je vais te mettre modo. Tu vas peut-être m'aider un peu. Ah, je veux pas rester longtemps. En fait, il y aurait un petit enjeu. Dommage. Tu vois, moi, j'ai refusé Pardon parce que ça me coûte, tu vois. Je t'ai déjà dit, bon, on s'est parlé tout à l'heure. Est-ce que ça t'intéresserait de débattre avec Est-ce William que tu veux. et Singerie? Pardon? Est-ce que ça t'intéresserait de débattre avec William chez Singerie? Parce que Radio a ouvert un live, tout le monde. Mais il mute pas mal de gens, dont moi et mon épouse. Et je pense que Singe t'apprécie énormément. Je pense qu'il apprécie énormément William, donc je pense qu'il va être plutôt neutre dans cette histoire. Donc C'est lui qui m'a demandé d'ouvrir un live. Il m'a donné l'heure, il m'a dit d'ouvrir un live. Ben, j'ai attendu l'heure, j'ai ouvert un live. Non, mais apparemment il est là-bas. Je peux pas t'en dire plus. Je sais, Il je sais fait sa pas. princesse. Chez nous, on dit. Ah oui, العروسة. Là, 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 Il attend que le cortège arrive. Sinon, Ouais. il sort pas de chez lui. Bah écoute, c'est toi qui vois, mais si on arrive à trouver Singerie, est-ce que tu serais prêt à aller faire l'effort d'aller là-bas éventuellement? Mais dommage, moi je voulais qu'il vienne ici. Ah, je pense que c'est une question d'ego J'aurais- et de nif. C'est le nif. Là. Mais pourquoi il veut pas venir ici? En plus, oublions le fait que c'est lui qui m'a dit d'ouvrir. Pourquoi il veut pas venir? Allahu a'lam. Je sais pas. Il y a que Dieu Je qui sait. pense que quoi?
Je sais pas. Mais je peux pas communiquer avec lui là, parce qu'il est chez Radio et en fait on m'a bloqué le stylo là-bas, donc je peux même pas lui dire de venir moi-même. Mais je pense que si Singe il dédaigne ouvrir, ça va se faire. Et je pense que ce débat, il est souhaité, il est souhaitable. Moi c'est mon avis. Et j'aimerais le voir en tout cas. J'aimerais le voir se faire. Donc si quelqu'un arrive à convaincre Singerie d'ouvrir, et si Jack il est prêt à faire l'effort, moi je doute pas qu'il a effectivement dit de mémoire qu'il souhaitait que tu ouvres un live et que vous voyez là. Il Bon, m'a bah, même envoyé un message. Il m'a donné 1 heure, il m'a dit d'ouvrir un live. Il m'a envoyé un message. Bon, bah écoute, bon après, je t'ai dit, je suis pas dans la tête des gens, mais voilà. Si Singerie veut bien ouvrir, je sais pas s'il est là, Singe. Si quelqu'un peut le contacter, j'arrive pas à l'avoir, moi. En plus, il n'a même pas, ça veut dire, il est même pas là. Il n'a même pas encore ouvert un live. Et tu veux que je ferme mon live et que j'attende. Moi, je te dis pas quoi faire. C'est pas la question. Ouais. J'essaie de trouver une solution pour que le truc se fasse, tu vois. C'est tout. Non, non, merci beaucoup. Mais vraiment, c'est gentil. Il n'y a pas de Je problème. vais- C'est pas très souvent que j'ouvre des lives. Je vais pas fermer celui-ci. Je sais pas. 20 minutes après l'avoir ouvert. S'il veut venir, qu'il vient, pardon. Bah, s'il veut pas venir, chez nous on dit Rel Jbali ma klaqawsh. Ok, pas de problème. Je touche. Il n'y a pas de souci. Merci, Jack. Bonne soirée. Merci. 2 secondes, le scientifique. Hein. 2 secondes, donne-moi 2 secondes. Par Je contre, trouve juste une personne. tu pas Je un trouve juste scientifique, une personne pour m'aider. Je cherche juste une personne pour m'aider parce que j'arrive pas à gérer. Gérer Ah, quoi? Choulama, c'est un bon modérateur. Je Gérer sais pas quoi? s'il est disponible ou pas. Gérer quoi, Jack? Pour savoir. Non, Ah non. pas disponible. 2 secondes, mon pote, donne-moi juste 2 secondes. Bonjour Jack. Ah, tu es disponible, ok. Ben Est-ce que tu as la moto? Oui, mais explique-moi juste en quoi, comment tu veux que je gère ça. Je fais monter du monde dès que la conversation finit et je m'occupe des commentaires. Tu as la moto ou pas? Parce que je sais pas. Oui, oui, j'ai la moto. Oui, j'ai la moto. Euh... Non, c'est pas ça. Tu peux tout faire J'ai avec la moto. Tu as toutes les... Oui. Ben maintenant que je suis monté, gérer les invités. Oui, je peux Ouais, tu accepter le peux... monde. C'est bon, je t'ai donné toutes les autorisations. Parfait. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup, mon pote. C'est très gentil de ta part. C'est good. Donc maintenant, si tu veux faire monter des gens et tout, c'est à toi de le faire. Faire descendre aussi. Ou muter dans les commentaires. C'est qu'on fait un à la fois comme tu es en train de le faire en ce moment ou... 1 ou 2, ouais, pas plus. Fait que là, en ce moment, tu finis avec ces deux-là et après je fais monter le monde, c'est ça? Yes, yes. Parfait. Donc, je vais juste donner la parole aux scientifiques. Je te laisse faire ta preuve, le VES, mais tu l'as fait juste, s'il te plaît, hein, ta démonstration. C'est pas l'air Tu français. l'as fait. Pardon? Regarde bien, lis bien ce qu'il y a écrit. Le rêve est surfait. Le quoi? Le rêve est surfait. Oui, mais il n'y a pas d'espace. C'est qu'il fait exprès pour les gens comme nous. Pour les gens qui lisent sans espace. Bah, moi, je lis avec, quand il y a des espaces. Ah bah oui. Quand il n'y a pas d'espace, je prononce toutes les lettres. Normal. Bah, c'est même ça sert à ça, un espace. Pour dire que. Ah là, ça sert à ça un espace. Enfin, alors, je te laisse faire ta démonstration de l'amont jusqu'à l'aval. Je répète, je te laisse faire ta démonstration de l'amont jusqu'à l'aval. Bah non, Et je l'aval, pourrais c'est pas te dire, l'endroit Ouais, non, non. où L'amour, Choulama a t'inquiète. grandi. Ça veut dire que tu commences par démontrer Dieu et tu arrives jusqu'au in fine. Et pourquoi Ouais, ce ça se Dieu-là, voit c'est quand Allah. ça se voit qu'à force de parler à des bétos, tu te prends vraiment pour quelqu'un, Jack. Rien qu'avec tes paroles, là, comment t'as parlé. Mais désolé, mais en psychiatrie, tu sais comment t'appellerais? En psychanalyse, là, tous les mots, tu sais comment t'appellerais? Imbu de sa personne, en supériorité par rapport aux autres, parce qu'il est plus intelligent. Et désolé, je suis 10 000 fois plus intelligent, et je le dis, mais que toi. Pas les autres, pas tous les autres. Hein. Je parle bien de toi, Jack. Ma fille nous montre de cette intelligence. Donc tu Non, commences non, par mais- prouver Dieu Non! jusqu'à Allah. Moi, je vais faire comme toi, moi aussi, un petit peu, comme t'as fait au début. Et maintenant, vas-y, j'y vais. Alors, la matière noire, elle existe, on l'a prouvé. Tu peux vérifier, là, maintenant. Non, mais je vais pas te couper la parole, je vais te laisser dérouler. Je sais pas, non, Déroule. non, non. Comment En fait, moi, je te dis ça de fait- me prouver voilà, Dieu ça fait 2 ans que c'est alors, ça- Allah. Tu me dis la matière noire existe. Ouais, d'accord. Si tu Donc, veux. c'est une chose.
qui est impossible et pourtant elle existe. Ok. Comment ça? Bon, Bah, je vais pas te prendre la parole. Comment ça? Bah, c'est bien une chose. Ouais, entre toi et moi, là, il y a quoi? Il y a rien. Eh ben, c'est la matière noire qui est entre nous. On a réussi à la découvrir enfin. Et vous, moi, depuis deux, je vous le disais, vous disiez non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben, déjà, ça, c'est vrai. Deuxième chose, c'est les constantes de tout ce qu'il y a dans l'univers. Il y a à peu près. J'ai pas compris. Quand tu dis nous et vous, c'est-à-dire vous, les musulmans, vous parliez de la matière noire et nous, les Mais non, athées, mais non, on vous a pas arrête de cru. mélanger. Non, c'est pas ça. Waouh, what Ah, merde, the merde. fuck. Ouais, parce que Là, je vais t'appeler CNews quand Merde. tu m'appelles. CNews, oui, CNews. j'avais mal compris, j'avais mal compris. Oui, CNews. CNews. Ça va l'islam? CNews. Ah, en fait, les agriculteurs, c'est la faute des musulmans. Ah, j'avais oublié. Ah, c'est la faute des musulmans. C'est vrai. C'est vrai, à la d'Israël, c'est un musulman qui a sauvé. Non, à la en Australie, c'est un musulman qui a sauvé les gens. Ah non, non, mais non, non, c'était pas un musulman. Ah non, non. Ah non. Ah ouais, ouais. C'est vrai, les musulmans, c'est notre faute. Ouais, ouais, c'est vrai. T'as arrêté avec l'islam ou quoi? C'est pas de notre faute, frère. S'il y a un con, c'est pas nous. Alors arrête. CNews, va. C'est bon la preuve de la démonstration tu l'as faite? Non, c'était à chaque fois tu me coupes. Matière noire. Matière c'est noire. news. Voilà, toi, Allah c'est existe. C'est toi, je t'appelle CNews. Maintenant, tu m'appelles le scientifique, je t'appelle CNews. Mais je Raciste, t'ai donné la parole. islam. Je t'ai donné la... Très bien. Est-ce que ça prouve que Allah existe? C'est qu'un début. Je viens de te dire, elle est constante. les 30 chiffres. C'est news. Alors, après, il y a les 30 Ça chiffres. prouve que Allah Il y a existe. alors voilà, dans toutes les constantes, la constante de la vitesse de la lumière, la constante de l'expansion de l'univers, la constante de tout autres, il y en a à peu près une trentaine. J'ai pas tous les noms en tête, il y en a à peu près une trentaine. On a tous découvert qu'à partir de la 15e décimale, si on changeait la 16e, ça claque tout. Ça veut dire qu'il y a un réglage fin dans l'univers. Ça s'appelle la thermodynamique. On l'a découvert en 1996. Ça a été dit en 1900 par Einstein, mais qui n'était pas sûr parce qu'on n'avait pas tout découvert. Dès qu'on a découvert ça en 1996, à peu près vers 2000, ils l'ont confirmé au CERN, là, je sais plus où, là, en Suisse. Et ça a prouvé l'existence qu'il y avait un réglage fin dans l'univers tout entier. Même nous. Ah merde, désolé, mon micro était fermé. Je suis désolé. J'avais pas vu. Et oui, et donc, c'est bon, t'as fini ta démonstration. Dieu existe et c'est Allah. Bah, là, c'est que des réglages fins et c'est de la science que je dis, non? On l'a prouvé scientifiquement. Là, tout ce que je dis, vous pouvez taper sur Internet, c'est vérifiable. Mhm. Et donc, D'accord. continue ta démonstration. Bah, et donc, c'est comme dans un avion, quand ça, je pense que tu la connais déjà. Quand on monte dans un avion, il y a au moins 40 cadrans. Si on rate un petit réglage dans un cadran, l'avion tombe. Bah, c'est pareil pour l'univers et c'est pareil pour nous. C'est des réglages fins. Quel Donc, avion, ce n'est je- pas je possible comprends. que ça soit du hasard. Et donc, continue ta démonstration. C'est pas du hasard. Et ce Dieu-là, il nous a contactés. Ah, il nous l'a Il a prouvé dans contacté les... les êtres humains. Non, il nous l'a prouvé dans les mathématiques qu'il existait. Donc, donc il n'a pas envoyé de messages ou Si, des messages. si, dans les mathématiques. Ah, mis à part les mathématiques, il n'a pas envoyé de messages ou un message. Donc, maintenant, je te pose une autre question. Tout ce que je dis, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai? Oh, pour le moment, je pars du principe que tout ce que tu dis est vrai, moi. Mais j'aimerais connaître toute l'histoire avant. C'est tout. Il y a l'histoire. C'est les maths. Bah, Pas l'histoire dans les maths. l'histoire que tu es en train de me raconter. Alors, ce Bon, Dieu-là, vas-y. qui a été Vas-y. prouvé par les avions, les cadrans, j'ai pas vraiment Non, suivi, je non, suis désolé. c'est un exemple. Ouais. Ah ouais, j'ai pas suivi en plus. Oh là là, tu me prends vraiment pour un con. Là. Il me dit j'ai pas Pas suivi. du tout. Mais tu m'as dit C'est-à-dire tout que là, à l'heure que c'est un j'étais manque de limité. Et j'ai confirmé. Je t'ai dit que j'étais limité. Ah, t'es vrai, t'es Oui, limité. oui, donc D'accord, ok. oui. Fais bien exprès, autant, très Je te autant. rappelle plus. Un but de ta Jacques Le Fou, personne. tu es limité. CNews. Tu t'appelles. Écoute, si je t'insulte pas depuis tout à l'heure, t'as remarqué, je te respecte. Mais par contre, tu es CNews, Que des BFM compliments TV, depuis tout à l'heure, oui. tu es un culte de ta personne, c'est pas une insulte, et tu es un but de ta personne, et tu es hautain avec les gens. Ce n'est pas une insulte. C'est bon? Ok. Et donc ce Dieu-là, c'est lui qui a créé la Terre ou pas? La question. Bah, tu veux que à ton avis, je vais te répondre quoi? À ton avis?
Bah, tu vas me répondre oui, Bah c'est oui. lui. Et comment il a créé sphérique ou plate? Moi, j'ai toujours dit. Elle peut être sphérique ou elle peut être plate, ronde ou plate. Moi, en fait, c'est pas mes affaires. Je m'en fous. Ah, donc tu ne sais pas, donc tu ne sais pas comment il a créé. Si, je sais comment il l'a créé. Et comment il a créé alors? Il a créé Et ses je vais pas sphériques ou rentrer plate? comme les autres dans des sujets. Donc moi, je sais que d'abord, t'as même pas été vérifié ce que je dis, si c'est vrai. Dis-moi, démontre-moi juste ce que je dis si j'ai tort. Déjà. Après, Mon on pote, peut tout ce que aller. tu dis est vrai. Regarde, Jack, si tu veux, moi, regarde. Moi, je suis bien, je t'insulterai jamais. Parce que tu combats avec les mots, je te combats avec les mots. Il n'y a pas de problème. Déjà, prouve-moi que je suis un menteur sur tout ce que j'ai dit. Là, je remonte Hacha, quand tu hacha. veux. Je remonte quand tu veux. Je prendrai le temps et là, on parlera d'islam. Et même dans l'islam, je te calmerai, je te prouverai que tu es un gros menteur sur ça. Sur l'islam, pas toi, sur ce que tu dis. Sur l'islam. Voilà. Déjà, prouve-moi que j'ai tort dans ce que j'ai dit. Déjà. Là, je pars. Je ne peux pas, je Parce ne que peux pas. je pars parce que tu chauffes avec tes questions. C'est comme ça que tu arrives à nous avoir. J'ai pas envie de chauffer. Ouais. Je veux que tout se passe. Si tu me restes sur la prochaine fois remontée, là, on parlera d'islam, toi et moi. Merci. Alors, est-ce que tu disposes de cette information ou pas? Vu que tu es un scientifique et tu as des preuves scientifiques, J'ai jamais dit que j'étais démonstrations scientifiques de l'existence Si tu m'as surnommé scientifique, y a pas de problème. Tu veux quoi, Oui, c'est news? oui, mais- Question sur question, c'est news. Oui, tu peux m'appeler CNews, y a pas de souci. Voilà, Ça me dérange tu m'appelles scientifique alors que je te dis je suis pas scientifique. Tu m'as pris pour qui? Oui, non, mais tu as dit j'ai les preuves et la J'ai démonstration les que preuves Dieu existe. scientifiquement, tout ce que je t'ai dit Scientifique, oui, avant, que Dieu existe. donc dans ces cas-là, tout ce que j'ai dit avant, S'il te pour plaît, moi que j'ai s'il te tort. plaît, est-ce que c'est trop te demander de me laisser finir une phrase? Merci. Donc, vu que tu as des preuves et de l'existence de Dieu, les preuves scientifiques et tout ça, c'est-à-dire que tu disposes d'informations. Moi, j'aimerais savoir, dans toutes ces informations dont tu disposes, est-ce que la forme de la Terre existe? Ou est-ce que c'est une information que tu ignores? C'est tout. C'est la seule question que je t'ai posée. Moi, je te répondrai encore la même chose, vu que je suis comme toi, je suis un peu hautain. Déjà, démontre-moi que j'ai tort dans ce que j'ai dit, et je t'ai dit, on rentrera dans l'islam après, toi et moi. Déjà, prouve-moi que moi j'ai tort. Je viens de te dire, je t'ai Tu as prouvé raison, que tu as j'existais raison. dans les Tu as maths. raison. Maintenant, est-ce que tu disposes de l'information de la forme de la Terre ou pas? Eh, t'es trop C'est fort. quelque chose que tu ignores. Attends, je vais plus dire c'est nul, je vais t'appeler BFM TV, c'est mieux. Alors? Je te dis, je te répondrai pas. Parce que non. Donc Tant que tu n'as pas cette information. Parce que si tu me dis j'ai raison, ça veut dire que Dieu existe alors. Si tu me dis Bien oui, sûr qu'il existe. Tu en doutes? Bah non, toi, t'en doutes, c'est pas moi. Jamais de la vie. Non. T'es déiste? Je suis musulman carcariste. Je sais pas si tu connais ou pas. Ah, tu traînes dans les carcasses. Non, pas du tout. J'aime les couleurs de l'arc-en-ciel. Ah, qui se trouve dans la casse. À la casse. Alors, mon pote, la forme de la Terre, elle est plate, elle est sphérique, elle est comment? Je continuerai à te répéter une dernière fois, je te répondrai pas à cette question tant que tu vas pas vérifier que j'ai tort. Ou raison. C'est tout, parce que si tu vas voir ce sujet-là, et quand tu vas le voir de tes propres yeux, tu pourras plus renier Allah, ou à Dieu, ou appelle-le comme tu veux. C'est là où je vois que t'es un menteur. Tu racontes n'importe quoi, t'es là que sur TikTok, tu veux induire les gens en erreur. Et quand on te parle un peu sérieux, t'as un but de ta personne, tu la fais à la CNews. Quel est la cas? Quel est ceci? Et demain il fait quelle couleur? Oh, demain il fait beau, pas beau? Hop, hop, hop. Vous êtes que comme ça. Au fait, un débat avec vous, il faut des débats comme à l'âge de 15 ans, il faut que tu parles qu'à des gamins de 15 ans. Alors qu'un débat avec toi, c'est un débat de qualité, j'imagine. Non, j'ai pas dit non plus qualité. J'ai juste dit. Heureusement que tu l'as pas Au dit. début, je t'ai dit, tiens, regarde, je vais te le prouver. Maintenant, je te l'ai dit, je te l'ai prouvé. T'as même pas été vérifié. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? T'as voulu faire le mec, encore une fois, hautain. Oui, t'as raison. Est-ce que la Terre, elle est plate ou elle est ronde dans l'islam? C'est ça. Hop, même encore plus, c'est à la Front National. Eh, je vais pas m'énerver. La prochaine fois. Front National, ok. Bah oui, Ok. de toute façon, c'est ça. Tu crois que c'est quoi les phrases là? J'ai grandi ici. Et on a les mêmes questions partout, tranquille. C'est toi qui es bête, c'est pas du tout ça. C'était vraiment Est-ce que tu sais Bonsoir à tous. Excuse-moi, vraiment pas- Jack. Je vais pas rester longtemps. Hein. C'était juste pour savoir. Ah,
Qui lui a coupé Ah, il y a le quelqu'un micro? qui, Ah, désolé, qui m'a désolé. coupé. Je croyais qu'elle t'avait coupé la parole, désolé. Ouais, non, autant Non, pour pas moi, du oui, je tout. t'ai coupé la parole, hein, je m'excuse. Je vais pas rester très longtemps, hein. C'était juste pour savoir si t'étais OK pour le débat live chez Singerie où vous serez que toi et William, parce que William, il est OK. J'ai déjà Donc, répondu. Non, j'ai déjà répondu. Il a qu'à venir ici, s'il veut pas, ça sera ouais, pour une mais autre fois. je t'explique pourquoi il veut pas, parce que toi, ici, bah, t'es chez toi, du coup, tu peux modérer, etc. Et puis lui, il va se retrouver sans rien, alors que Modérer, chez c'est quoi? Singerie, aucun des deux. Bah, tu sais, couper les micros. Modérer sur quoi? Sur lui? Ouais. Ben, franchement, c'est une occasion parfaite de démontrer que je suis un tyran et que j'use ma modération pour l'empêcher de parler ou je ne sais quoi. Je sais pas pourquoi les gens ils utilisent ça comme un argument alors que normalement c'est une bonne chose. Moi j'ai juste pas envie de fermer mon live maintenant que je l'ai ouvert. Ouais, Si je j'avais pas comprends. ouvert mon live, ça aurait été avec plaisir. Maintenant que je l'ai ouvert, je suis désolé, il y en a presque 850 par respect aux gens qui nous ont rejoints, qui ont liké le live, qui ont partagé le live, je vais pas le fermer parce que voilà, le Ok, je cortège comprends. Non, mais il n'y a pas de doit souci. être Bon, doit arriver pour prendre la princesse. Ça sera pour une autre fois, c'est pas grave. ça marche, Jack. Passez une bonne soirée. Bye bye. Merci à toi. Le rêve, on revient vers toi. Ouais, oui, Jack. Ouais, parce que moi j'aime bien dans mes lives, quand je discute avec un musulman sunnite, qu'on explore une phrase que j'aime beaucoup, une citation pour être précis, peut-être apocryphe, hein, mais pas sûr, Je t'ai dit que de j'étais musulman Voltaire. sunnite. Je t'ai même pas dit que j'étais musulman sunnite. Mais je Comment tu dis? j'ai pas parlé de toi. J'ai pas parlé de toi. T'as J'ai dit. dit quand je Bah si, parle t'as dit avec quand des je parle musulmans avec un sunnites. musulman sunnite. Oui, c'est ce que j'ai dit. Quand je parle avec, je parle très souvent, en D'accord. majorité, avec des musulmans sunnites. Non, oui, oui, Donc c'est quand je bon. leur parle, Ouais, bah oui. j'aime bien explorer une phrase qui dit: ceux qui vous font croire à des absurdités vont vous faire dire, accepter et commettre des atrocités. C'est une belle phrase. Ça, tu t'attends que je dise quoi là? Je comprends pas. Bah, que tu confirmes. Bah, je te le cache pas, j'attends quand même que tu confirmes que c'est une belle phrase. Mais non, la phrase, répète-la s'il te plaît. Je vais te la répéter parce qu'elle est très importante. Donc, écoute-moi. Fais comme si c'était CNews qui parle et concentre-toi. Non, La BFM phrase TV. dit, C'est ou pire, BFM t'es pas TV, comme tu veux. Là, c'est mieux BFM VC. Il y a VC dedans, BFM VC. Oui, si tu veux. Ah. Ou le NTV, c'est encore pire. Non, c'est mieux Alors, BFM la phrase- VC. Non, j'ai dit le NTV, le NTV. Non, BFM VC. Donc la phrase dit: ceux qui vous font croire à des absurdités vont vous faire dire, accepter ou commettre des atrocités. 2 secondes. Les modérateurs, s'il y a une personne qui répète le même message encore et encore et encore, vous enlevez le stylo direct, hein, C'est parfait. s'il vous plaît. Parfait. C'est bon, je peux répondre là? Oui, bien sûr. Hein, bah en fait, ta phrase, elle veut rien dire. Tout simplement pourquoi? Parce que moi, je viens de te répéter encore une fois, qu'on peut prouver l'existence de Dieu par les mathématiques. On a besoin de Non, je personne. parle pas de ça. Bah voilà. J'ai pas parlé T'as de vu, ça. tu ne laisses pas finir. J'ai pas- On a besoin de J'ai pas personne parlé pour de prouver ça. Dieu. J'ai pas parlé de ça. Ah, J'ai pas moi, je parlé de te ça. réponds. Hein. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Tu te rappelles, on peut pas dire son nom sur TikTok parce que H, le H, le H. on va dire le H, voilà. Ouais, le H. T'as vu par exemple, J'ai oui, compris. le H, j'ai dit le H, c'est bon, oui, le petit moustachu. Il avait une certaine idéologie. On est d'accord. Oui. Comme quoi, il y avait des races et la race aryenne est supérieure aux autres moralement et scientifiquement et intellectuellement sur les autres, blablabla. Tu vois à peu près de quoi je parle. Oui. On est d'accord que c'est absurde de croire à ça. C'est une absurdité, cette idéologie. Celle-là, oui. Celle-là, oui. Oui, celle-là, oui, celle-là. Oui. Merci. Donc, s'il y a des gens qui y croient, qui adhèrent à cette absurdité, est-ce que par leur adhésion, par leur croyance à cette absurdité, ils vont pas finir par dire, accepter ou même jusqu'à commettre des atrocités? Oh non,
de cette absurdité? Ah, bah, j'ai une réponse toute faite à ça. Mhm. Elle est facile. Tu vois, même toi, tu dois très bien la connaître. En fait, désolé, mais il y a des gens, tu sais, ils suivent, ils sont bêtes. C'est pas bête, mais ils suivent quelqu'un, ils savent pas pourquoi, voilà. C'est tout. Voilà, Ils vont pas- oui. mais, ils vont pas vérifier. Mm. Voilà. Nous, ce Ouais. qui est bien, dans l'islam, chez les juifs, chez les chrétiens, tout est vérifiable. Dieu existe C'est vérifiable. mathématiquement. Parce que là, toi, tu sors une idéologie d'une personne qu'on la connaît le H comme d'autres. Hein. Gengis Khan, on peut t'en sortir plein d'autres qui ont fait des atrocités. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est Ok. la vie de la terre, ça. Moi, je te Ok. parle de Dieu, une existence de Dieu. Mais toi, comme à chaque fois, tu vas aller dans des sous-textes, dans des sous-préfixes tout en bas, là. C'est ce que je te répète. T'es hautain, un point, mais un truc, en fait, je m'en rendais pas compte. Toi, en psychanalyse, t'aimerais, toi, beaucoup. En direct, on se rend compte de beaucoup de choses. On se rend pas vraiment compte quand c'est pas quand on discute pas avec la personne. Donc je veux bien te croire. Donc on est d'accord que ces gens-là, donc qui adhèrent à cette absurdité, par leur adhésion, par leur croyance au dire du H, ben, ils Non, ont ce n'est fini pas une ce n'est par pas une dire, croyance. Non, là, je coupe. par C'est dire, pas une croyance, c'était pas une croyance. D'accord, j'ai vas-y. dit adhérer. Bien sûr que c'est une croyance. Le fait de croire qu'il y a une race aryenne qui est supérieure aux autres en tout point, et ils croient à ça. Donc je te dis cette croyance-là. Je t'ai pas dit la foi ou je ne sais quoi, ou cette religion. Ok. Je t'ai dit Ouais, cette ok, ok, croyance. bon, j'avais pas compris, ok. Donc le fait est qu'ils adhèrent à cette croyance, oui, ils y croient eux-mêmes, ils ont fini par soit dire des atrocités, Trois fois plus des atrocités, ça, soit... oui. Oui, atrocités, c'est-à-dire des choses que toi et moi, on va juger pardon, criminelles. Ça peut même aller jusqu'à un crime à un niveau jamais vu. C'est-à-dire un crime De contre guerre. l'humanité, carrément. Ouais, contre l'humanité, Pardon? ça, oui. Crime contre Oui. l'humanité, crime de guerre. Au nom de cette, au nom de cette idéologie, celle du H. Tu as parlé tout à l'heure de, oui, parce que les gens y adhèrent, ils sont stupides. En fait, le terme exact existe en philosophie, et c'est d'ailleurs deux personnes qui l'ont vraiment schématisé le mieux, c'est Bonhoeffer et Bertrand Russell. Eux, ils parlent de stupidité morale. Ils n'ont pas de stupidité intellectuelle. Parce que même des gens très intelligents C'est ça, peuvent, ouais. Bah oui. vraiment, même des gens très intelligents, vraiment, avec même un QI très élevé, peuvent quand même tomber dans ce piège-là et adhérer à ce genre d'absurdité. Donc on parle plus de stupidité morale, qui est autre chose. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, après que toi, tu nous aies fait montre de tout un discours, toute une démonstration qui prouve que Dieu... Ce n'est pas que une Dieu- démonstration. C'est vérifiable. Tout ce que j'ai dit, c'est pas moi Oui, qui le une dis. démonstration vérifiable. Une C'est pas démonstration moi. peut être vérifiable. C'est pas moi. L'un n'empêche pas l'autre. Parce que les Moi, je dis 30 constantes, c'est pas moi. Démonstration, ça ne veut pas dire qu'elle est invérifiable. La thermodynamique, c'est pas moi, au cas où. Ouais, ouais. Mon pote, alors je te promets, personne ici sur le live n'a pensé une seule seconde que la thermodynamique c'était toi. Personne. Donc je sais pas pourquoi tu me corriges sur Ouais, ça. c'est parce que depuis tout à l'heure, tu dis, non, mais. Oh, ah, t'es trop hautain, hein, c'est bon. C'est comme ça que t'énerves les Ok. gens, t'es fort, t'es fort. Non, franchement, je te promets que j'essaie pas de t'énerver. Donc après toute cette démonstration, je te le cache pas que moi personnellement je juge absurde, mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'elle n'est pas absurde. Peut-être qu'elle se tient. Le Donc, c'est fait ce est que je que tu ne connaisses. J'ai Le menti. fait est que tu ne connaisses. Le fait est que tu ne connaisses pas la forme de la Terre. Je trouve ça aussi absurde. Mais Peut-être si, que je t'ai toi, dit, je la c'est pas connais, c'est absurde. que j'ai pas envie d'en parler de ça avec toi tant que tu me prouves pas que j'ai tort dans ce que j'ai dit au début. Parce que Mais si je au vais début jamais. j'ai tort, Mais je vais parce que jamais. si au Mais je vais début j'ai jamais tort, parler avec la toi. question, Je regarde, vais jamais laisse-moi parler avec toi sur la forme de la Terre. Je voulais juste regarde, une réponse. laisse-moi juste finir. Une phrase, et franchement, la petite phrase. Si jamais j'ai tort dans ce que j'ai dit au début, ta question qui vient, est-ce que la Terre, elle est plate ou elle est ronde, elle ne sert à rien. Pourquoi? Parce que j'ai tort dès le début. J'ai tort. Merci Tu mon l'as pote. prouvé. Je te T'as gagné. promets, Voilà. je te promets que j'allais pas parler avec toi sur la forme de la Terre. Je voulais juste une réponse et j'allais mettre un point final. Mais visiblement, tu ne connais pas la forme de la Terre. Ouais, voilà, je la connais pas. Oui, tu la connais pas. Donc maintenant, je vais te poser une question directe, mais vraiment directe. D'ailleurs, je vais tellement être honnête
et juste que je vais poser la même question à Choulama. Vraiment, la même question. Dis-moi le rêve. Ou plutôt, dis-moi Choulama, je vais commencer par lui. Ce sera plus simple. Choulama, est-ce que tu es là? Oui. Est-ce que tu es pour torturer des êtres humains dans l'espace public? Non, je suis contre. Est-ce que tu, quel que soit le contexte, quelles que soient les raisons, tu serais contre? Exactement. Quel que soit le contexte et les raisons, je serai contre. Est-ce que tu penses que c'est un crime, et je dirais même que c'est une atrocité de torturer les êtres humains dans l'espace public? Oui, je le pense. Merci beaucoup, Choulama. Je vais te reposer exactement les mêmes questions, le rêve. Est-ce que tu es pour ou contre torturer les êtres humains dans l'espace public? Alors, dès le début, je l'ai dit, si tu me prouves que j'ai tort dès le début, ces questions ne servent à rien, c'est que tu as raison. Prouve-moi que j'ai tort au début, et là, toutes les questions d'islam, je t'y répondrai. Mon pote, tu sais que si tu ne réponds pas, les gens vont penser que tu es pour, hein? Non, mais t'as pas. Moi, encore une fois, tranquille, je te le dis. Je suis pas. On est BFM CV. BFM VC, écoute bien. Éteins. Merde. Attendez 2 secondes. Parfait. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir monter, faites 1. Tapez 1 Non, et je pas... vous... non, si vous voulez monter, faites un. Musulman sunnite ou pas? Parfait. Faites 1. Je suis... Ouais. Bon, ben je vais faire remonter le monde qui ont fait leur demande. Peu importe qu'est-ce qu'il soit. Oui. Et désolé pour l'accent québécois de Choulama. Ouais. On peut parler comme ça, hein, à la française. Avec... T'as vu Du coup, j'ai fait monter 2 personnes au hasard. Ok. Donc le Blop et Dutch. Salut, Bonsoir. tu m'entends? Oui, je Vous t'entends. m'entendez? Je voudrais savoir si le livre est toujours en cours d'écriture, le livre que tu as l'intention de Oui. mettre en vente. Il y a encore de modifications, pour être précis. Pas en cours d'écriture. L'écriture, elle Et est si tu finie. pouvais estimer un pourcentage de que c'est fini, tu dirais combien? Non, 100%. Il est fini. 100%. Oui, c'est juste en train de... On appelle ça la relecture et il y a quelques modifications que je suis en train d'apporter. En gros, voilà, c'est ça. Et étant donné que tu es au Et je- Canada, est-ce que et je- le livre et sera je suis vendu très fier du résultat. en Europe? Voilà, désolé. Pardon? Ouais, moi j'aimerais bien le lire. Et vraiment, il a l'air bien. Ouais, Mais le problème, c'est que tu t'es au vas pas Canada. être déçu. Est-ce qu'il sera aussi vendu en Europe? J'ai pas compris, je suis vraiment désolé. Si mon micro est... Oui. Il sera vendu aussi en Europe ou uniquement dans le continent Oui, américain? bien sûr. Oui, bien sûr, en Europe et... Bah, partout. D'accord. Oui. Bon, j'ai pas grand-chose Pour aller j'ai pas grand-chose à dire. prendre et l'acheter partout. Ah bah ça va être Bah, nickel, merci. je vais pouvoir me l'acheter sur l'année prochaine. Merci. Enfin, l'année qui vient. Oui, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il sortira avant GTA 6. Voilà. Non mais... c'est pas très Quoi? précis. Je sais pas, demande à... Tu vas avec Rockstar, voilà, pour le coup. Ouais. De toute façon, j'imagine que tu feras l'annonce bien quelques semaines avant. Donc... Bien sûr. Bon, allez. Je ferai, Bon courage je pour ferai ce essayer de qu'il me faut. faire tout le monde. Merci mon pote, prends soin de toi. Bonjour Mathis, tu peux ouvrir ton micro? Je vois pas de Matista. Ah, ben il est juste en bas de toi, tu le vois pas? Non, je vois personne moi. Chez moi, il y a personne. Ok. Hello, Azul Tony. ça fait plaisir de te voir 2 jours de suite en live.
Salut Choulama, Ouais, je suis content de te voir. c'était pas prévu, mais Ouais, il y a bonjour, William qui Pedro. m'a donné rendez-vous. Donc j'ai ouvert à l'heure précise. Mais bon, il a changé d'avis. C'est pas grave. Ça sera la prochaine fois. Alors, j'ai fait monter deux Le, personnes, le message fou et le John Moore. sage, le sage fou. Bonsoir Jack, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voudrais parler de la citation que tu as prononcée tout à l'heure. D'un côté les absurdités, de l'autre les atrocités. Mhm. Pour moi, une absurdité, c'est relatif en fait, selon les cultures, selon l'éducation, selon un tas de choses. Par contre, les atrocités, je pense que l'humanité est à peu près d'accord sur tout ce qui est atroce et ce qui ne l'est pas. Donc, de dire que lorsqu'on gobe des absurdités, on risque d'aboutir à des atrocités, je vois pas trop le lien, parce que, par exemple, je te donne un exemple tout simple. Il y a une absurdité qui consiste à dire, si on passe sous une échelle, ça porte malheur. Est-ce que le fait d'éviter de passer sous l'échelle, ou de dire aux autres qu'il faut pas passer sous l'échelle, est-ce que ça aboutit à une atrocité? Non, ça n'aboutit pas à une atrocité. C'était ça ta Ah, question? Ouais, c'est ça. C'était juste pour réagir Merci. à ce que En fait, tu as dit tout à l'heure. oui, oui, parce que cette phrase, littéralement, vraiment, littéralement, elle concerne que les religions. On pourrait l'appliquer sur d'autres croyances de type religieuse, mais qui n'ont pas vraiment de dogme ou une théologie, un dogme ou une théologie, ça veut dire une croyance en Dieu, une révélation divine et tout ce qui s'ensuit. Mais sinon, ça s'arrête là. Mais la citation elle-même, le contexte et tout, ça concerne les religions. Et je dis Pas les seulement, religions. parce que tout à l'heure, tu as donné l'exemple du NZisme. C'est ce que C'est je pas viens une de dire. religion. Je viens de dire, on peut aussi inclure là-dedans les idéologies qui ont le même fonctionnement que les religions, même s'ils n'ont pas de dogme ou de croyance divine ou une théologie. Parce que j'aime bien les citations qui sont précises, en fait, où on peut pas sortir du cadre. Mais bon, après, voilà. Moi, Donc, ça concerne je la trouve assez idéologies, précise. les idéologies Dans son politiques. J'ai compris, Ouais. j'ai compris. Et les religions. Ok, Dans son contexte religieux, je la trouve très précisément. Même si je l'ai modifié un petit peu, mais... Ok. Ouais. Est-ce que c'est tout? Ouais, c'était tout. Merci, Jack, Bah, pour l'accueil. Bonne soirée. merci à toi. Prends soin de toi. Bonsoir Jacques, est-ce que c'est à moi de parler? Oui, c'est à toi de parler. Ah, merci. Donc je suis monté parce que j'avais une question, enfin quelques questions à te poser. Et la première question qui me vient, c'est, bon, j'ai compris que tu étais contre l'islam. C'est bien ça? Contre l'islam. Contre cette idéologie ou cette religion? Pas spécialement, je suis pas contre. Ça me sert à rien d'être contre, si tu veux. Disons que je suis pas pour. Mais tu es plutôt pour qu'elle ne se propage pas. Ah, tu veux dire par rapport à ce que moi je veux? Oui, enfin, je veux dire, quel est ton objectif? Oui, en tant que démocrate, parce que j'ai toujours une double casquette, en tant que démocrate, j'aimerais pas que l'autorité religieuse, quelle que soit la religion, mais il faut bien avouer que celle qui dispose de plus d'autorité auprès de ses adeptes aujourd'hui, c'est l'islam. C'est pas vraiment le christianisme. Il en a plus vraiment. J'aimerais pas que cette autorité parasite justement les débats sociaux, les débats politiques, à tel point où elle enfreigne et elle empêche même dans beaucoup d'endroits dans le monde l'avènement ou la concrétisation des principes et des valeurs démocratiques, la concrétisation des droits fondamentaux comme les droits de l'homme ou les principes humanistes. Voilà ce que je veux avec ma casquette du démocrate. Sinon, ma casquette de l'athée, oui, j'ai pas envie que des gens se soumettent ou croient
à des choses qui n'ont aucun sens. Voilà, D'accord. parce Donc que tu n'as pas envie que comment dire, des régimes, qui soient démocrates ou non, deviennent musulmans ou islamistes. je viens littéralement de te dire ce que je veux. Oui, oui, tout à fait. Non, mais comprends c'est pas juste pour avoir une précision. cette question, je C'est- ne l'ai pas comprise alors. Alors, Cette la je l'ai question, pas je vais essayer de la reformuler. S'il y a des pays Parce- qui ne sont pas musulmans ou islamistes, tu n'as pas envie qu'ils le deviennent. S'il y a des pays qui ne sont pas musulmans, c'est-à-dire s'il y a des pays qui ne contiennent pas de loi, parce que on parle de ça, qui Oui. ne contiennent pas de loi législative ou dans leur constitution qui vient de la charia de l'islam, est-ce que j'aimerais pas, ou plutôt est-ce que je détesterais de les voir adopter des lois qui viennent de la charia islamique? C'est ça. Oui, la réponse est oui, je n'aimerais pas ça, D'accord. je détesterais ça, que des pays qui n'intègrent pas de lois religieuses intègrent dans le futur des lois religieuses, que ces Oui, lois viennent de la islamique charia de en l'islam. particulier. Non, pas du tout. Que ces lois viennent de la charia islamique, ou que ça vienne du christianisme, ou que ça vienne du judaïsme, du bouddhisme ou de l'hindouisme. Je Oui, mais tu n'aimerais as pas, je dit juste détesterais avant. ça, et de manière égale. Oui, mais tu as dit juste. Ah, c'est bizarre ce que je lui ai dit juste avant, que celle qui était la plus dangereuse à l'heure actuelle, c'était plutôt l'islam parce que ses adeptes Pas du tout. étaient Pas plus du tout. virulents. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit celle qui a le plus d'autorité auprès de ses adeptes. Oui, c'est la même chose. Parce qu'elle n'a pas encore été assez critiquée. Celle Ok, qui n'a pas, bon, pour moi, c'est tout. c'est la même chose. Mais d'accord, donc il y a une chose que je trouve paradoxale dans ce que tu fais, et je te rejoins sur la critique de l'islam, à la rigueur, c'est intéressant, de temps en temps j'écoute. Par contre, là où je ne te rejoins pas, c'est que tu es pour que des régimes qui sont démocratiques deviennent islamiques, c'est-à-dire tu es pour que Je suis pour, de plus en plus, attends, je finis, tu es pour que de plus en plus de musulmans intègrent des sociétés dans lesquelles ils n'étaient pas J'ai de jamais dit manière... ça. Bah, J'ai jamais dit ça. Je t'ai entendu dire dernièrement, dans un de tes lives, une de tes Si tu l'as communications, entendu, c'est que je l'ai dit. tu étais pour l'immigration en Europe Oui, provenant mon de, pote, je te pays dis, musulmans. Donc forcément, vraiment. attends, je finis et puis après je te laisse parler. Donc si tu es pour qu'une immigration provenant du Maghreb, qui est musulmane de fait, intègre massivement l'Europe, c'est-à-dire qu'on la réduise pas, qu'on la restreigne pas, ça veut dire que tu es pour que l'Europe ou les pays européens deviennent à terme islamiques. Blablabla. Merci beaucoup. Mon Pourquoi pote, alors vraiment, pourquoi tu j'ai dis des- blablabla? j'ai des milliards- C'est un peu Je vais te dire pourquoi. c'est un peu quoi. déplaisant. J'ai pas été déplaisant avec toi. Oui, parce que Alors, je ne sais pas pourquoi si tu as ce type si, d'attitude. tu l'as été. Tu as été j'ai très pas été déplaisant Je vais avec te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Bah, moi, j'ai Parce pas que fait blabla vraiment- ou quand tu dis quelque chose. Bon, je vais te faire. J'essaie d'exprimer sereinement. Voilà, j'ai envie de parler dans mon live. Voilà, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai des milliers d'heures de débats sur TikTok. Rien que sur TikTok. Je te défie de me trouver un seul passage où j'ai parlé d'immigration. Je ne parle jamais d'immigration. À aucun moment, et encore moins de l'immigration européenne, et encore moins de l'immigration française, et je donnerai des consignes ou des souhaits ou je ne sais quoi par rapport à l'immigration. Les seuls moments où j'ai parlé d'immigration, par exemple hier ou avant-hier, je disais, les pays sont souverains. Ils peuvent décider ce qu'ils veulent. C'est à eux de décider. S'ils veulent fermer l'immigration, qu'ils la ferment. S'ils veulent ouvrir, qu'ils l'ouvrent. Ça m'intéresse pas. C'est même pas un sujet où j'ai des compétences. Et quand je parle de compétences, c'est dans le double sens. Ça veut dire les connaissances nécessaires pour parler du sujet, ni la capacité de décider sur le sujet. Ça s'appelle aussi une compétence. J'ai même pas ça. Donc je ne parle jamais de ça. Et toi, tu viens littéralement, parce que tu m'as posé 2-3 questions au début, tu as vu que mes réponses, c'est pas trop problématique, il n'y a pas moyen de trouver une contradiction, il n'y a pas moyen de me mettre le nez dans ma merde avec mes réponses. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu m'inventes une supposée réponse que j'ai eue sur un supposé live. Donc vraiment, tu m'inventes. Hein. C'est littéralement un homme de paille en direct pour essayer de me mettre le nez dedans pour que je justifie quelque chose que tu viens d'inventer.
Non, non, j'ai pas inventé, je peux te donner l'exemple. D'ailleurs, c'était cet après-midi, et tu as soutenu que, alors peut-être que c'est une mauvaise interprétation, mais ce que tu as soutenu, c'est que ce n'était pas démocratique, ou du moins que c'était pas une bonne chose, par exemple, de stopper l'aide médicale d'urgence en France, qui pouvait effectivement restreindre l'immigration provenant du Maghreb et d'Afrique. Donc là, directement, c'est une loi qui a pour objectif de restreindre une certaine immigration, et ça te semblait, c'est ce que j'ai compris, ça te semblait anormal, et ça te semblait pas démocratique, ou ça te semblait pas humain. Je ne me souviens plus précisément de tes... Peut-être que tu vas préciser. Merci beaucoup. Encore une fois, j'ai jamais dit ça, mais je vais quand même répondre à ce que tu viens de dire parce que c'est très intéressant. C'est très En tout cas, révélateur. j'ai pas inventé, Jacques. Donc on est d'accord, il n'y a pas de souci. Donc on est d'accord que Donc tu toi, m'as prêté veux- des intentions qui n'étaient pas les bonnes, alors que tu aurais pu me poser la question. Et je t'aurais répondu. Donc je répète, c'est très intéressant et c'est très révélateur ce que tu viens de dire. Ce que tu m'as fait dire, je l'ai jamais prononcé. Donc je vais. Tu as vraiment, prononcé, tu es d'accord que je ne l'ai pas Bon, mon inventé. pote, je vais te et que fermer c'était ton dans un micro live. encore. Vraiment, encore. Je sais pas pourquoi je suis obligé à chaque fois. Pourtant, t'es un adulte, t'es même pas un enfant. Donc, je disais, c'est très révélateur et c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Ce que tu m'as fait dire. Ça veut dire, toi, si j'ai bien compris, tu veux réduire l'immigration. Pour ce faire, tu dis que la décision qu'il faut prendre pour réduire l'immigration, c'est d'aller enlever l'aide aux soins. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu réduis l'immigration. C'est-à-dire c'est le seul moyen que tu as trouvé pour réduire l'immigration. C'est d'aller foutre dans la merde des gens qui sont malades. En gros, voilà, c'est ceux qui n'ont pas la possibilité ou les moyens de se soigner, tu les fous dans la merde. C'est comme ça que tu réduis l'immigration. Je peux répondre, tu vas le dire 10 fois avant que je puisse répondre. Il n'y a pas une autre façon de faire selon toi. Alors, est-ce que je peux répondre ou est-ce que tu vas le dire 10 fois avant? Parce qu'en fait, j'ai compris, tu as une méthode où tu vas répéter 10 fois la même chose. Et je peux te répondre tout de suite. Je t'ai pas dit que c'était la seule façon, c'est une façon de réduire. Moi, je suis pour que toutes les façons possibles soient utilisées pour réduire cette immigration massive qui, à terme, nous transformera. Dis-moi toutes les... Attends, je suis en train de parler. Dis-moi tout à l'heure, tu m'as dit, t'es pas un adulte. Dis-moi toutes les façons. Tu m'écoutes pas. Non mais, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit. Dis-moi toutes les façons. Jacques, tu te rends compte que tout à l'heure, tu t'es moqué de moi en me disant, tu n'es pas un adulte, tu ne sais pas écouter, et quand je parle, tu me coupes. Moi, ça me dérange pas, mais tu vois, je ne fais pas de réflexion désagréable pour autant. Il y a différentes façons. Oui, on peut dire, on va arrêter de donner des aides. Par exemple, tu vois, en France, on donne beaucoup d'aides à des gens qui arrivent. On peut stopper ces aides. On peut aussi stopper l'aide médicale d'urgence. Comme ça, des gens vont pas venir pour se faire soigner en France. On peut aussi rétablir les frontières. On peut aussi faire en sorte de dire, non, les personnes venant de tel ou tel pays qui sont problématiques, on sait qu'il y aura des problèmes d'insécurité, on sait qu'il y aura des problèmes d'islamisme, parce que les attentats viennent des musulmans, forcément, les attentats sont souvent islamistes. Donc on pourrait dire, on réduit cette immigration-là. Il y a quantité de moyens, et ce dont je t'ai cité là, c'est un moyen. Donc à partir du moment où tu es contre, mon interprétation, c'était que tu étais pour. Si tu es contre les moyens qui sont mis en place pour limiter l'immigration, c'est que tu es pour l'immigration. C'est une déduction, peut-être que je me trompe. Merci beaucoup. Il faut m'écouter quand je parle. Je viens littéralement de te dire, je ne sais combien de fois, que je ne suis pas compétent. Vraiment, je ne suis pas compétent sur ce domaine. Et j'ai dit même de la double compétence. Ni je suis légitime, si tu veux, pour dire aux Français, un pays souverain qui n'est même pas le mien, quelle politique d'immigration doivent-ils choisir? J'ai pas cette légitimité, donc je ne le fais pas. Et en plus, j'ai pas une compétence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que toi, tu dis. Littéralement, quand je te dis, ça veut dire que tu veux réduire l'immigration, soit, c'est ton pays, décidez entre vous. Voilà, si tu arrives à convaincre les autres, pourquoi pas. Mais pour y arriver, tu fais quoi? Les deux premières mesures que tu as citées, c'est arrêter l'aide médicale et arrêter les aides sociales. Déjà, arrêter les aides sociales, ce serait une bonne chose, parce que les gens qui viendraient travailler. Tu vois, donc déjà, ça limiterait. Ensuite, il y a d'autres moyens d'arrêter l'immigration. Mon pote, oui. Merci. J'avais pas fini. Donc, les deux premières mesures que tu as citées, c'est arrêter l'aide médicale et arrêter l'aide sociale. Ces gens-là, qui vivent chez toi, qui sont des immigrés, dont tu as arrêté
Et quand je dis immigrés, ça veut dire ils sont installés chez toi et par définition, bah, ils ont tout un processus à faire, celui de s'intégrer à la société, celui de commencer une nouvelle vie. Tu sais, c'est pas facile. Ces gens-là, dont tu as arrêté les aides, donc ça va être encore plus difficile pour eux de s'intégrer. Les gens-là qui sont malades, tu vas arrêter les aides médicales ou les APL ou tout ce que tu veux. Tu vas arrêter tout ça. Donc tu vas encore leur compliquer la vie. On est d'accord qu'ils vont être dans une situation précaire. Ces personnes-là auxquelles tu as arrêté l'aide. À ton avis, hein, la précarité, quand tu mets tout un groupe qui vit dans ta société dans la précarité, qu'est-ce que tu favorises au sein de ce groupe? Selon toutes les études de criminologie, là je te donne un indice, hein, vraiment c'est un énorme indice. Selon toutes les études et les méta-analyses de criminologie, il arrive quoi quand un groupe vit dans des conditions socio-économiques très précaires? Il arrive quoi? Je peux répondre, c'est le moment. C'est une question directe, ouais. Oui, la question, oui, dans un premier temps, certainement que ces personnes-là, en particulier, qui étaient venues pour se faire soigner, qui étaient venues pour profiter d'aide sociale, vont se retrouver dans une position défavorable. Mais ça servira d'exemple aux autres qui se diront, on ne va pas aller en France, on ne va pas aller en Europe pour profiter de certaines aides ou pour profiter de l'aide médicale. Non, là, vraiment, vraiment, arrête. Tu m'as coupé. Arrête, non, arrête, stop. Ces gens-là, vraiment, ça veut dire pour toi, vraiment, pour que je comprenne. J'étais en train de t'expliquer. Non, ne m'explique pas, j'ai dit arrête. Donc quelqu'un, parce que moi je t'ai posé une question, mais tu réponds pas à la question, tu as préféré je t'ai répondu si j'étais en train de te répondre. des âneries. Tu as préféré dire des âneries. Donc des gens, vraiment, des gens qui s'exilent, qui immigrent ailleurs, selon toi, c'est parce qu'ils veulent profiter des aides ou je ne sais quoi d'autre. En gros, c'est ça. C'est la seule raison. Bah bien sûr qu'ils viennent profiter. S'ils ne voulaient pas profiter de quelque chose, ils ne viendraient pas. Réfléchis. Si les gens partent de leur pays, c'est pour aller vers quelque part profiter de leur vie, où ils pensent qu'ils seront mieux. Jacques, ce que je dis, écoute bien, parce qu'en fait, tu n'écoutes pas et tu es déjà dans tes réponses. Lorsque quelqu'un s'expatrie ou immigre vers un autre pays, c'est bien dans l'espoir de profiter d'une situation qui lui sera meilleure. Sinon, il ne le ferait pas. Il faudrait être stupide pour aller dans un endroit où la situation est pire que celle dont on vient. Donc, à partir du moment où tu stoppes ce genre de choses, même si pour ceux qui sont déjà là, ça va être plus difficile, mais tu crées un exemple pour que les autres se disent « Ah ben, je ne vais pas y aller parce que je ne vais pas avoir d'aide, parce que je ne vais pas être pris en charge, etc. » Tu vois, tu ne vas pas ouvrir le robinet. L'objectif, c'est de fermer le robinet, tu vois, pour ne pas que nos pays démocratiques deviennent à terme des républiques musulmanes, islamiques ou des Est-ce que tu vas arrêter ça pour tout le monde ou pour des pays spécifiques? Bah oui, pour les pays qui posent problème. Les pays qui posent problème, généralement, c'est les pays musulmans, c'est les pays qui ont ce type, qui sont habitués à un certain régime. Oui. Donc les pays musulmans. En règle générale, oui. En règle générale, ça veut dire les immigrés, si j'ai bien compris, hein, les immigrés qui vivent sur ton sol, s'ils viennent d'un pays musulman, ils n'auront aucune aide. Mais s'ils viennent d'un pays qui n'est pas musulman, ils auront les aides sociales. Non, pour moi, je pense qu'il faut stopper les aides sociales. C'est-à-dire que les gens qui viennent doivent venir avant tout pour travailler. Et d'ailleurs, je serais pour que... Non, j'ai posé une question. Donc pour tout le monde, quels que soient les pays d'où viennent ces personnes-là, il n'y a pas d'aide. Exactement. Il n'y a pas d'aide. Donc ces mesures-là que tu prends, c'est toi-même qui le dis. Tu les prends pour réduire l'immigration. Oui. Donc tu vas réduire l'immigration, non pas des pays musulmans, mais tu vas réduire l'immigration, parce que selon toi, c'est ce qui marche. Hein. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Oui, donc tu vas réduire l'immigration de tous les pays, pas que l'immigration des pays musulmans. Bah, je vais réduire l'immigration des pays musulmans principalement, puisque c'est eux qui viennent le plus pour les aides sociales. Et les autres aussi. Et les autres aussi. Moins, beaucoup moins. Et puis je vais essayer de favoriser une immigration. Attends, j'ai pas fini. Tu vas voir. Pourquoi moi?
je vais favoriser une immigration de qualité à haute valeur ajoutée en faisant venir plutôt des gens qualifiés, des ingénieurs, peut-être certainement des Européens, tout simplement parce que Est-ce qu'ils peuvent être culturellement c'est plus musulmans? proche. Des pays musulmans ou pas? Bah, en Europe, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, de plus en plus, mais bon. Non, ces ingénieurs et ces médecins de qualité, cette immigration de qualité, ça peut venir aussi de pays musulmans? Dans le meilleur des mondes, non. Dans le meilleur des mondes, non. Donc non. Donc la réponse est non. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Oui, d'accord, ok, bah, je te réponds. Ah, d'accord. Parce que tu dis oui, après tu c'est dis moi qui ai non. le pouvoir. Après tu dis oui, après tu dis non. Si tu pouvais ne pas te contredire chaque 2-3 phrases, ça m'arrangerait. Non, vraiment, mais ça m'arrangerait. Écoute-moi, donc j'essaye d'être subtil et donc de te répondre avec nuance. Je vais récapituler. Vraiment, je vais récapituler parce que c'est vraiment nécessaire. Donc selon toi, une mesure très efficace, parce que moi j'essaie de te faire expliquer que c'est pas ça le plus efficace. C'est tellement même si c'était un petit peu efficace, les conséquences. T'en sais rien. Tu es comme moi, tu l'as pas testé. Mon pote, oui, j'ai pas testé aussi le choléra, mais je peux quand même parler du choléra. Donc je te disais, les mesures que tu prends pour réduire l'immigration, et tu les prends en priorité parce que selon toi c'est efficace, c'est de réduire les aides. Moi, je pense que en termes d'efficacité, c'est peut-être pas aussi efficace que ça. Et en plus de ça, le prix à payer derrière, les conséquences à payer derrière avec les gens qui sont déjà installés, c'est-à-dire que tu vas les mettre en précarité. Et donc, quand tu vas mettre tout un groupe, tu vas stigmatiser tout un groupe, tu vas le mettre dans des conditions socio-économiques précaires, je dirais même pauvres, parce que justement, à la base déjà, ils ont besoin quelque part d'aide pour prendre pied. Parce que c'est un nouveau pays, parce que c'est beaucoup de choses. Toi, c'est rien, niet. Et je t'ai dit, dans toutes ces conditions-là, selon toutes les études et les méta-analyses de criminologie et sociologie, c'est ce qui favorise la criminalité, c'est ce qui favorise la délinquance. C'est-à-dire, tu vois le prix à payer. Et juste après, je te demande, et tu vas faire ça pour tout le monde, ou juste pour les immigrés qui viennent de pays musulmans? Tu me dis pour tout le monde. Mais vraiment, c'est ce que tu dis, pour tout le monde. Ça veut dire que tu viens du Portugal, ou tu viens de l'Amérique, du Japon, ou de l'Afrique du Sud, d'Algérie, du Maroc, pas d'aide sociale, pas d'aide médicale, rien. C'est ce que tu m'as dit toi-même. Est-ce qu'on est vraiment d'accord sur ça? Je peux te donner un exemple de là où je vis, parce que tu sembles dire qu'il y a une corrélation entre le fait d'être précaire ou pauvre et le fait qu'il y ait de l'insécurité ou qu'il y ait de l'islamisme, mais pas du tout. Tu vois, je vis actuellement en Pologne. Est-ce que j'ai parlé d'islamisme? Non, tu n'as pas parlé directement d'islamisme, mais bon, c'est moi qui le dis. Tu vois, là où je vis en Pologne, où il y a aussi de la pauvreté, mais par contre, il n'y a pas d'insécurité, les gens se comportent bien, donc c'est pas forcément directement corrélé, tu vois. La pauvreté n'est pas synonyme de mauvais comportements. Bien sûr. Ce qui est synonyme, les mauvais comportements qu'on remarque dans les pays d'Europe de l'Ouest sont souvent dus aux mêmes communautés qui sont souvent musulmanes, qui viennent souvent du Maghreb ou d'Afrique, tu vois. Donc c'est vrai que si on limitait cette immigration, ce type d'immigration, faut trouver les moyens peut-être les plus justes, oui, en enlevant les aides sociales, par exemple, en arrêtant les aides médicales, parce que beaucoup de gens viennent pour profiter de ce genre de choses, et également des aides sociales, oui, ce serait un outil pour diminuer cette immigration et éviter que nos pays, parce que ces gens-là se reproduisent plus que les Européens, deviennent à terme des pays musulmans ou des pays avec des lois islamiques, des républiques islamiques. Là, ce que je te dis, c'est mathématique. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu crois, toi, aux études qui disent que le QI occidental est plus élevé, un truc du genre? Je ne me rappelle plus des études exactes. Tu crois à ça ou pas? J'ai pas à croire ou à pas croire. Il y a des études il y a des relevés qui ont été faits depuis une dizaine d'années, qui ont été corrélés et qui ont été, vérifiés jusqu'en 2025. A priori, il y a des différences de QI moyen
Mais bon, peu importe, à la rigueur, moi, c'est pas mon sujet que. Non, non, Ça mais peut je voulais juste expliquer, ça savoir. peut Je voulais peut-être juste savoir. expliquer, Je ça voulais- peut peut-être expliquer que des peuples soient plus violents que d'autres ou plus susceptibles d'être embrigadés dans des religions, peut-être. Mais j'ai pas de croyance particulière. Je peux, j'ai pas de tabou à ce sujet. Merci. Maintenant, je vais te poser une question en direct, Hmm. parce que là, on rentre dans mon domaine un petit peu. Selon toi, quand on dit à quelqu'un, vraiment, quand on lui dit, il y a un phénomène qui non seulement a été étudié, très étudié, observé, démontré à travers des études et des méta-analyses, dont le but, parce que les études et les méta-analyses, leur but, ils existent, je dirais même, pour ne pas tomber dans les biais cognitifs. Quand tu dis à quelqu'un, il y a un phénomène qui a été démontré, étudié, observé maintes et maintes fois, et le résultat était clair, net et précis, et cette personne te répond, écoute bien, écoute-moi bien, je pense pas que ce phénomène soit vrai parce que moi, chez moi, est-ce que tu penses, quand il répond ça, quand tu lui dis vraiment, le phénomène a été démontré scientifiquement, dans des études, dans des méta-analyses, et lui te dit, je pense pas que c'est vrai parce que chez moi, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fameuse anecdote. Est-ce que tu penses que c'est un signe, un indice d'un QI élevé ou d'un QI faible? Non, tu veux dire d'être incapable de se sortir de s'extraire du cas particulier, c'est ça? Et de Ma pas question voir était claire, hein. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ce que tu veux dire. Ma question était claire. Oui, oui, non, mais je sais très bien. Là, je ne t'ai pas parlé de cas particulier. Là, je t'ai parlé de pays. Ma question était claire. Oui, Ma mais question bon, était claire. Est-ce que c'était un indice? comme C'est-à-dire, vraiment, non, ce tu n'est lui pas. parles Non, d'un phénomène non, mais étudié, ta question est démontré, rhétorique. observé. Oui, ta question est lui parles- rhétorique. Non, tu sais quoi? Je vais poser la même question. Je vais Non, mais poser j'ai la même compris ta question à question. Tony. J'ai compris ta question. Je vais C'est juste poser la qu'elle est même question rhétorique. à Tony. Tu sais très bien. Allez. Merci beaucoup, Johan. Je vais poser la même question à Tony. Parce que vraiment, tu ne veux pas répondre, peut-être que Tony va me répondre. Tony, quand tu dis à quelqu'un, un phénomène a été observé, étudié, démontré à maintes et maintes reprises à travers des études et même sur des méta-analyses, dont le protocole est très rigoureux et c'est des milliers de citations. Cette personne te répond, ce phénomène, je pense que c'est faux parce que chez moi, ce qu'on appelle la fameuse anecdote. Est-ce que c'était un indice, comme on dit chez moi, ishara, d'un QI élevé ou d'un QI faible? Pour moi, c'est un indice d'un QI faible. Merci beaucoup. Tu vois, la question était simple. Hein? Non, mais je t'ai répondu, et la réponse devait te démontrer que j'avais bien compris la question. Mais quand plusieurs pays, des pays de l'Est de l'Europe, qui n'ont pas accueilli une certaine immigration, n'ont pas de problème d'insécurité, et pourtant, il y a aussi de la pauvreté, et Mais plus comprends pas. que dans l'Ouest, non mais si, j'ai compris, j'ai Ok. parfaitement compris, mais t'as pas Ok. entendu, écoute Pas aussi du ce que tout. j'ai Pas dit, du tout. Tu réponds et essaie de complètement à côté. comprendre. Tu réponds Non, complètement mais justement, à côté. justement, Pourquoi tu non, me parce parles que- d'immigration? Ma question était sur, on dit à quelqu'un, le phénomène est démontré, observé, qu'il Parce y a que un lien direct. ton phénomène, C'est même ce qu'on appelle une causalité, une causation en science qui démontre un lien direct et très élevé. Et c'est la première cause de criminalité, la première cause de délinquance. C'est la précarité, c'est les conditions socio-économiques. Et juste après, cette personne me répond, c'est faux parce que chez moi, en Pologne, Non, je t'ai ou pas dit chez à moi. Alger, Attends, ou chez moi. oui, Bah, le non, mais live est je t'ai pas dit enregistré, chez moi. je vais Dans le publier, mon pote, je te préviens. Et Donc, dans tous les pays de l'Est de l'Europe qui n'ont pas accueilli une certaine immigration, qui a pourtant de la pauvreté. Pourquoi tu me parles comme... d'immigration? J'ai pas parlé d'immigration dans ma question. C'est Oui, bah, ça je te dis que la pauvreté n'est pas forcément synonyme de délinquance et de mauvais comportement. Est-ce que j'ai dit que c'était forcément synonyme de délinquance? J'ai dit qu'un lien a été un lien a été fait, mais c'est pas le seul. J'ai Un l'impression lien que a je été parle mal fait. français. Non, mais j'ai l'impression. parfaitement. Écoute, Je arrête te de prendre les parle autres pour qu'il y a des des imbéciles. Je te dis, un conditions. lien a été fait, Il y a mais des- ce n'est pas le seul. Merci. Tu sais quoi, on va changer de sujet parce que là, on est bloqués tous les deux. Voilà. Il y a toi qui es bloqué et moi aussi je suis bloqué, je dois l'avouer. Dis-moi, est-ce que l'extrême droite est une idéologie dangereuse pour la société ou bénéfique?
Définis-moi ce qu'est extrême droite. Pour que je réponde, il faut que je c'est la sache même- ce que tu entends par extrême droite. C'est la même que la tienne. Non, mais ça, c'est pas une réponse. Tu me dis, est-ce que l'extrême Si, c'est droite... une- Moi, je sais pas ce que c'est que l'extrême droite, ça dépend ce qu'est Tu ne pour sais toi pas ce que l'extrême droite. L'extrême droite, c'est quoi pour toi? Moi, je sais très très bien ce que c'est que l'extrême droite. Ça, Bah, si toi, tu ne tant sais mieux, pas, écoute, bravo, je peux te le dire. félicitations, mais je te demande de me dire ce qu'est pour toi l'extrême droite. Merci. Mon Merci. pote, je t'ai posé une question. Et je suis Après, pas moi, ton je vais pote, répondre. à- tu peux me parler, tu peux être respectueux, je t'ai pas manqué de respect. Donc, tu es incapable de répondre à la question si l'idéologie de l'extrême droite est une idéologie dangereuse, néfaste ou bénéfique à la société. Ça, tu ne peux pas répondre à cette question. Bah, écoute, je ne sais pas ce qui pour toi est l'extrême Dans- droite, donc dans l'état- j'attends dans l'état de oui, voir ce qui est dans pour toi l'état, tu l'extrême. ne peux pas répondre. Mais dans l'état, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, à moins Y a que tu pas me de dises souci. Dis-moi, précisément, je ne à sais moins pas. que tu me dises C'est tout ce que- précisément ce qu'est c'est- pour toi l'extrême droite. C'est- Si c'est un régime, Non, c'est un pas régime ce qui est pour totalitaire, moi. par exemple, Non, c'est pas. tu veux dire c'est un pas- c'est régime, pas- un régime Non, j'ai totalitaire dit, comme une. j'ai pas dit régime totalitaire. Je Ah, dis d'accord. extrême droite, une idéologie d'extrême droite. Est-ce que l'idéologie de l'extrême droite Qu'est-ce ou qu'une une idéologie idéologie d'extrême droite? d'extrême... Ben justement, c'est la question. Le but de cette question, c'est de savoir si l'interlocuteur en face, vraiment, si l'interlocuteur en face, de un, connaît le danger, écoute bien, connaît le danger de cette idéologie. Et pourquoi il connaîtrait le danger? Parce que justement, il sait ce que c'est que l'extrême droite. Parce que si une personne ne sait pas ce que c'est que l'extrême droite, c'est incapable pour elle, vraiment. C'est dévoyé. Non, mais c'est dévoyé. Le terme extrême droite est dévoyé. Si pour toi, limiter l'immigration ou arrêter d'accueillir des gens qui est-ce que- potentiellement sont problématiques, c'est Arrête de l'extrême faire droite. ça. Arrête de faire ça. Si pour toi, je suis là. S'il y a quelque chose pour moi, je le dis. Moi, Bah, j'aimerais dis-le. que s'il y a quelque chose pour toi, dis-le toi. D'accord. Donc est-ce que pour toi, être d'extrême droite, c'est stopper l'immigration, c'est rétablir... Littéralement, je te pose une question, tu ne veux pas répondre. Mais est-ce que je ne sais pas ce qu'est Ma l'extrême question, droite elle est pour toi? simple. La question, elle est très très simple. Tony, encore une fois, Tony, s'il te plaît, Dis-moi. est-ce que Oui, tu peux bon, donner... d'accord, j'ai compris le... j'ai Tu peux compris le- démontrer j'ai à quel compris point le- la question est simple. Tony, est-ce que l'idéologie de l'extrême droite est une idéologie dangereuse, néfaste ou bénéfique pour la société? Bah oui, c'est néfaste par définition, si tu prends la définition. Merci beaucoup. Bah, c'est quoi la définition? Merci beaucoup. Donne-moi... Si, Mais moi, je juste, suis... cette je te la question, donne. cette question Bravo. vient en deuxième lieu. C'est-à-dire une personne qui refuse de répondre à la première question, Non, c'est parce un que problème. Je dois si le tu veux, démontrer. moi, je Tu comprends suis... ça ou pas? Moi, je suis pour la liberté, c'est-à-dire je suis pour un régime démocratique dans lequel il y a une certaine... Non mais si tu me laisses pas répondre, et que tu te Mon marres quand je pote, ma réponds... question... Mon pote, Non, mais- vraiment, je vais la répéter pour la 10e fois. S'il Non, te mais plaît, je réponds- selon je toi, réponds. est-ce qu'une idéologie d'extrême droite, elle est dangereuse pour la société ou elle est bénéfique? Bah, je dirais dangereuse pour la société. Merci beaucoup. Donc elle n'est pas bénéfique. Donc si elle est dangereuse, il faut la Non mais combattre. tout dépend parce que si tu veux, pour beaucoup, Tout le dépend. fait d'être contre l'immigration, c'est d'être extrême droite. Et c'est pour ça que je voulais que tu me donnes On ta verra, définition. on verra. Attends, On verra je veux que après. tu me donnes- On verra- je veux que tu me non, donnes- non. On va aller étape par étape. C'est ça le truc, mon pote. Vraiment, c'est très important. Parce que là, j'ai décidé d'appliquer ma méthodologie, non plus seulement sur l'islam sunnite, mais aussi sur la question politique et surtout sur la question politique de l'extrême droite. Et même ma méthodologie, dont je suis très fier d'ailleurs, elle donne des résultats. Bah, ça se voit. Pourquoi? Parce Ça se voit que t'en es fier. parce qu'elle est rigoureuse. Ça veut dire je ne vais pas griller les étapes, je vais aller petit à petit, je dois fixer le sens des mots. Ça veut dire à chaque fois, étape par étape. Les discussions de bistrot, les discussions de PMU par rapport sur l'islam sunnite, ça n'avance pas. Et même chose, les discussions de bistrot et de PMU par rapport à l'extrême droite, ça n'avance pas. Donc on va aller petit à petit. Donc n'essaye pas de griller les étapes. Donc tu viens de dire, elle est dangereuse pour la société. Donc il faut la combattre. Bah, dans la mesure où tu restreins les libertés des individus, moi je suis pour une société dans laquelle on peut vivre libre avec comment dire, libre d'agir comme on le veut et libre comme on le faisait avant qu'il y ait cette immigration massive, tu vois. En France, on avait un pays libre. Ok. Donc il faut la combattre parce que l'extrême droite, elle touche aux libertés. C'est ça que tu viens de dire.
Bah, disons que moi, je préfère être dans un pays où il y a des libertés, effectivement. Et vu que l'extrême droite, toi, c'est toi qui le dis, touche aux libertés, donc il faut combattre. Mais ça dépend Parce ce que tu appelles extrême droite, parce que si c'est... C'est toi qui viens de dire l'extrême droite touche aux libertés. Je prends ce que toi tu dis. Mais non, mais si tu me dis pas ce qu'est pour toi l'extrême droite, ça va être difficile d'avancer. Puisqu'on a une définition, on a certainement une définition différente de ce qu'est l'extrême droite. Bon, mais vraiment, tout le but de la discussion, c'est d'arriver à ça. C'est littéralement, c'est ça la méthode pour arriver à sortir quelque chose d'intéressant de cette discussion politique. Visiblement, tu ne veux pas, vraiment, tu veux avoir cette discussion qui n'a ni queue ni tête. Alors vraiment, j'aimerais savoir. Non, moi, ma discussion. La discussion, si tu veux, la raison pour laquelle je suis monté, c'était pour savoir si toi, tu étais pour qu'il y ait une immigration massive en provenance de pays islamiques, et si tu étais donc pour que les pays d'Europe qui sont plutôt démocratiques, deviennent des pays islamistes. Si tu ne combats pas, si tu n'es pas contre l'immigration massive provenant de ces pays-là, c'est que tu es pour, de fait, que ces pays-là deviennent à terme des pays islamiques. J'ai déjà répondu à cette question. Et donc tu as répondu quoi? Sérieux? En plus, j'ai répondu deux fois. Tu veux que je répète ma tu as répondu non. Tu as répondu donc tu es contre l'immigration arabo-musulmane. J'ai répondu que j'étais contre l'immigration arabo-musulmane. Ok, d'accord. Merci. C'est ça que j'ai répondu? Sérieux? C'est ma question. Si tu es cohérent, c'est la troisième fois que tu la poses. Et ça fait deux fois que je réponds. D'accord. Donc, t'as pas écouté mes réponses. Mais c'est ce que tu as répondu ou pas? J'ai pas. Alors, vas-y, redis. Est-ce que c'est ce que tu as répondu ou non? Alors, je vais te la répéter pour la troisième fois. Non, mais si tu me dis plus. Non, mais ok, d'accord. S'il te plaît. Okay. Non, parce que c'est fatigant. Hein. Vraiment, c'est fatigant. Tu sais même pas à quel point c'est fatigant. Au moins, je vais te dire, hein, au moins quand je discute avec les musulmans sunnites, j'ai cette capacité, vraiment, j'ai cette capacité quelque part de pardonner, de comprendre, parce que je sais que l'islam, il y a l'endoctrinement depuis l'enfance, il y a quelque chose, je vais dire, cette personne, c'est pas vraiment de sa faute. Mais quand je discute avec des adultes qui, à l'âge adulte, avec leur conscience d'adulte, leur intelligence d'adulte, adhèrent à des idéologies pourries, je dois avouer que j'ai moins de tolérance. Je l'avoue, c'est un défaut que j'ai. Donc c'est beaucoup plus fatigant. Donc je vais te répéter la réponse pour la troisième fois. Je n'ai pas la compétence dans le double sens, c'est-à-dire je ne maîtrise pas le sujet, vraiment les tenants et aboutissants de l'immigration. Et en plus de ça, je pense sincèrement que les pays sont souverains. C'est-à-dire un pays comme la France est souverain de avis. Mon pote, tu me coupes la parole encore une fois, je te fais descendre. Hein. Parce que là, je commence à comprendre pourquoi tu me reposes la question 3 fois d'affilée. Au lieu d'écouter, tu te prépares à me couper la parole et tu me coupes la parole. Donc je vais répéter, je n'ai pas la compétence dans le sens, c'est pas du tout mon domaine, moi l'immigration, du tout. Et en plus de ça, et c'est ça le plus important, c'est que je ne vais pas dire aux pays souverains, par exemple comme la France, je suis même pas français, j'ai jamais mis les pieds en France, je ne vais pas m'immiscer et leur dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Et en plus de ça, je pense que eux, ils ont le droit, c'est le peuple français décide de manière majoritaire de réduire ou d'arrêter carrément l'immigration, et ils ont le droit. Tu comprends ça ou pas? Et ils ont le droit. C'est une décision qui appartient à la France et aux Français. Mais est-ce que ça te semble cohérent? Est-ce que tu as entendu la réponse maintenant ou... Mais oui, j'ai entendu la réponse. Merci. Justement, j'ai une question à te poser à ce sujet. Est-ce que ça te semble cohérent, logique? Je sais pas pourquoi tu veux me poser une question alors qu'on était sur un autre sujet et je voulais attendre vraiment je voulais des réponses et tu as fait en sorte de ne pas répondre et pour me poser une question pour la 3e fois, c'est pas pour que tu fuis encore une fois. Donc je vais revenir. Tu as défini toi-même l'extrême droite. Tu as donné une dimension de l'extrême droite, celle qui attaque les libertés. Celle qui attaque les libertés, donc l'idéologie de l'extrême droite, c'est celle qui attaque les libertés, et que toi tu veux vivre dans un pays où il y a les libertés,
Donc, une idéologie qui va attaquer les libertés que toi, visiblement, tu chéris. Donc, c'est une idéologie dangereuse pour toi. Donc, il faut la combattre. Mais tout comme l'extrême gauche restreint les libertés. Bon, mon pote, merci beaucoup. Hein. Prends soin de toi. Wow, la danse, elle est énorme. Au bout d'un moment, ça devient ridicule. Sérieux, c'est ça les militants de RL ou Zemmour ou je ne sais quoi. Incapables de suivre une discussion. Contredire des méta-analyses par ce qu'on appelle les anecdotes personnelles. Incapables de répondre à des questions très claires, très simples. Poser encore une fois, poser encore une fois la même question pour ne pas répondre à la... Franchement, c'est grave. Hein. Je suis déçu. Comme disait... Comment il s'appelle déjà? Dewey. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Quand même déçu. Il y avait Coco qui voulait monter d'abord, donc je pense qu'elle a été en premier, puis après Sophie. Ça marche. Bonsoir tout le monde. Salut Jack. Je t'ai écouté avec grande attention. Bravo. Je sens que ton âme gauchiste, et puis je sens aussi ce côté-là de vouloir défendre les J'aime pas ce mot. Ah, d'accord. C'est quel mot que t'aimes pas? Comme ça, je le retire de mon vocabulaire à vie. Je l'aime pas, je l'utilise pas et je trouve débile que les gens l'utilisent, vraiment. Des termes comme gauchiste, droitard, gauchiaste, droitardé, ce genre de termes, je trouve que ils n'ont pas leur place dans un débat politique. Ok, très bien. Du coup, tu veux qu'on retire gauchiste et qu'on mette quoi à la place, Jack? Bah, une personne est de gauche, on va dire que Ok. même ça, c'est un peu bizarre de le dire, mais je vais quand même le dire. Une personne a la majorité des positions qu'elle défend sont des positions de gauche. Elle n'est même pas obligée d'avoir 100% de positions de gauche. Ok, même Donc, si elle de en gauche. a 0,01, c'est bon. C'est ça? Non, il faut que ça soit l'écrasante majorité, j'ai dit. Ok. Alors du coup, moi j'avais une question par rapport à tout ce que j'ai entendu, parce que bon, ça parlait d'immigration et tu avais l'air de défendre ce point-là, et bravo à toi. Et je me demandais ce qu'on allait faire maintenant qu'on est des personnes qui avons des valeurs de gauche. Qu'est-ce qu'on va faire de Cassius Lady qui, elle, veut mettre du dans la tête des migrants? Et je me posais la Tu question, veux dire qu'est-ce qu'on va faire? le propos de On va faire Cassius de ça. Lady qui dit qu'il faut mettre du plomb, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, Le qu'elle fameux les attend tweet. avec... Ouais, exactement. Bah, C'est tout à fait ça. j'imagine qu'il faut condamner ce propos-là. Tu le condamnes, toi? Ah bah, Ce moi propos? complètement, mais est-ce que toi tu le condamnes? Moi, je le condamne. Tu sais quelle autre personne condamne ce propos? Peut-être que tu le sais pas. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est ton avis. Après, Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais qui condamne ce propos-là de Cassius Lady? Tu sais qui? Bah, je sais pas, mais je sens que tu as envie de me le dire. Ouais, très envie. Je te le cache pas. Vas-y, dis-moi. C'est Cassius Lady. Non, c'est vrai? Oui, Ah, super. oui. Donc, elle a Parce fait un travail que sur elle-même. oui, c'est très. Tu sais, pour une personne comme moi, vraiment, pour une personne comme moi, qui discute avec des musulmans et des musulmanes sunnites comme toi, par exemple, c'est très important pour moi. Pardon. Mais je suis pas Oui, c'est musulmane. très important. Mais c'est pas grave. Ah bon? Bah, dans mes souvenirs, tu l'es. Sauf si tu as apostasié, Non, les félicitations sont de rigueur alors. Ah bah écoute, tu veux bien que tu me félicites, mais j'apostasie de rien du tout parce que je ne crois en rien du tout. Mais merci. Bah alors, je t'ai confondu avec une autre coco. Je suis désolé. Je pense. C'est pas grave. C'est possible, ça m'arrive. Non, c'est pas Parce que grave. moi, il est pseudo. J'ai un problème sur ça. C'est pas grave. Donc pour moi, moi déjà qui débat avec des musulmans et tout, quand ils apostasient, je vais pas leur dire 6 mois après leur apostasie, mon pote, tu te rappelles pas, il y a 1 an et demi, quand tu m'as dit que t'avais pas de problème avec le mariage des petites filles ou je ne sais quoi, et je vais le marteler sur ça. Non, c'est bon, il a changé d'avis, il a évolué dans sa vie, dans ses positions, à tel point où même, il a même carrément apostasié. Lui-même, si je lui pose la question, je vais dire, et ces propos-là que tu as dit il y a 1 an et demi, il va te dire, c'est des propos très bêtes, vraiment très bêtes, et je pense, voilà pourquoi je les ai tenus. Il va te donner un contexte. Ça va pas justifier, mais ça va juste expliquer. Donc c'est ce qu'on appelle dans le débat, dans la discussion, je dirais même dans la morale générale, c'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Les gens ont le droit d'évoluer dans leur vie,
Les gens ont le droit de changer d'avis. Il ne faut pas leur nier ce droit-là. Leur nier ce droit-là et toujours les ramener à ce qu'ils ont dit il y a 1 an et demi, 2 ans, de 10 ans, alors qu'ils sont complètement changés, ça s'appelle du harcèlement et de l'acharnement. Ça veut dire, visiblement, on ne veut pas que des gens tiennent de bonnes positions, on veut juste faire chier une personne. Est-ce que c'est ça que tu veux faire, Coco? Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais il se trouve que, tu vois, par exemple, là, tu me parlais de droit à l'oubli. Bon, il se trouve que c'est souvent pour ce qui se passe sur Internet. Et Cassius, elle en a eu des casseroles sur Internet, et notamment avec pas mal de tweets très problématiques. Et moi aussi, hein. Et moi aussi. Ah alors, je vais te dire, pardon, Jack, hein, avec tout le respect, je te suivais pas du tout et je te connaissais pas du tout, donc je ne sais pas ce que tu as dit auparavant. Je vais te dire, il y a une vidéo de moi qui danse et qui imite Michael Jackson. J'aimerais bien qu'on applique sur moi le droit à l'oubli. Ok. Donc, ce que je disais, super. Et donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, tu as donné un temps en disant oui, ça fait 2 ans, 3 ans, etc. Mais là, par exemple, dernièrement, et je te parle du 31 octobre de là, cette année, elle a tweeté avec une personne qui avait un costume NAZI. Et ça a été tout un sujet d'ailleurs chez French, etc., avec qui tu as discuté de ce point-là. Mais est-ce que le droit à l'oubli, il se fait à partir de quand pour Cassius Lady? Le droit à l'oubli, parce que c'est ça la question que tu poses. Parce qu'il y a 2 parties à ta question. Ouais, vas-y, en fait, tu réponds, tu commences par il y a celle que tu veux. une affirmation. Oui, il y a une affirmation. Ensuite, il y a une question. Donc, je vais répondre à la question d'abord et on va voir l'affirmation après. Le droit à l'oubli, je t'ai dit à quel moment il doit exister. C'est quand la personne évolue, change. Elle adopte de nouvelles positions qui n'ont rien à voir avec, par exemple, des paroles ou je ne sais quoi qu'elle a tenu dans le passé. C'est là où le droit à l'oubli doit intervenir. C'est tout. Mais par rapport à l'affirmation que tu viens de faire, encore une fois, j'ai été vraiment gentil avec toi. J'ai répondu à la première question par rapport à ce que Cassius a dit il y a 1 an et demi, 2 ans. Mais si tu es monté ici, vraiment, si tu es monté ici pour me tenir comptable, alors que je ne vis pas avec Cassius, on se parle même pas. Vraiment, parce que les gens pensent qu'on est tout le temps en contact, c'est pas du tout le cas. À chaque fois qu'on se parle avec Cassius, c'est quand vous nous voyez en train de parler. Il n'y a pas un groupe ou je sais pas quoi. Donc si tu es monté pour me tenir comptable de toutes les paroles que tu vas faire dire à Cassius et que je vais perdre mon temps, je vais aller vérifier pour voir si ce que tu dis est vrai. Ensuite, je vais essayer de comprendre. Tu perds ton temps. Va directement à la source. C'est-à-dire Cassius. Va directement chez elle et je te le dis, hein, elle va jamais refuser de te parler. Maintenant, si tu as quelque chose à me reprocher, moi, si tu as une question par rapport à mes décisions, par rapport à ma méthodologie, par rapport au format du live, ou je ne sais quoi, si tu as une question qui me concerne personnellement, je préférais. Parce que c'est pas le live de Cassius, hein, je te le cache pas. Très clair, et j'ai compris. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, in fine, c'est pas Cassius, parce que Cassius, j'ai compris qu'elle avait des idées d'extrême droite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, en tant que personne qui se dit avoir des valeurs de gauche, et comment, à ce moment-là, quelqu'un comme Cassius, que tu as dans ton entourage, visiblement, et que tu as l'air de défendre, comment tu fais pour te dire, en tout cas, prétendre avoir des valeurs de gauche, tout en soutenant cette personne-là? C'est là où j'arrive pas à comprendre, tu vois, et en me disant, oui, mais il y a le droit à l'oubli. Tu comprends, Jack? Et là, c'est à toi que je parle. Est-ce que tu es en capacité de te désolidariser? Ou est-ce que tu as un capacité? Il y a un petit bruit de souffle. T'as un bruit de souffle. Ouais, je savais qu'il y avait un souffle. 2 secondes, je règle ça. Donnez-moi 15 secondes. Je peux finir ma phrase, du coup. Comme ça me permet de finir ma phrase. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très bien d'aller discuter avec William Louis, avec des gens d'extrême droite. Mais est-ce qu'il serait possible aussi de dénoncer ce qu'a fait Cassius et de toi te désolidariser d'elle? Et là, je m'adresse à toi. Allô? Pardon? Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est très bien. Très bien. Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup, Tony. J'ai entendu ta question. Hein. Dans ta question, il a dit, tu as affirmé comme quoi Cassius est d'extrême droite, et toi, apparemment, ça te gêne pas de soutenir une personne comme ça, et qu'est-ce que ça révèle de toi qui te présente de gauche? Est-ce que c'est pas un peu contradictoire?
Est-ce que j'ai bien résumé les choses ou il y a quelque chose que tu veux rajouter? Non, tu peux déjà répondre à ça, ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, j'ai une théorie, hein. Je pense même que les facile à démontrer, très très facile à démontrer. Non, je vais même le faire maintenant, avec ton aide, si tu me le permets, Coco. Je pense que le terme d'islamophobie, le terme d'extrême droite, le terme de facho, il y a plusieurs termes comme ça, j'ai découvert qu'ils étaient utilisés ad nauseam pour disqualifier des personnes. C'est-à-dire le terme n'est pas utilisé pour ce qu'il est ou pour son sens, pour ce qu'il signifie, mais pour sa puissance. Il y a même des gens qui utilisent même le terme gauchiste, parce que c'est pour ça que je t'ai arrêté sur ce terme. Ils savent même pas ce que ça veut dire. Ils savent juste que qualifier quelqu'un de gauchiste pour une partie de la société, c'est déjà disqualifier cette personne. En gros, elle n'est plus audible. Même chose pour les gens qui utilisent ad nauseam le terme extrême droite, facho, islamophobie, alors que ça existe. C'est-à-dire une personne peut être réellement islamophobe si la définition s'applique sur elle. Une personne peut vraiment être d'extrême droite si la définition s'applique sur elle. Et une personne peut être vraiment facho si la définition s'applique sur elle. Donc moi, la question que je me pose, Coco, quand elle affirme et qu'elle dit, parce que c'est ça que je dois assumer derrière moi, quand elle affirme et qu'elle dit, Cassius est d'extrême droite, est-ce qu'elle appartient à la catégorie des gens qui utilisent ce terme pour sa puissance péjorative d'exclusion, donc elle ne sait pas du tout ce que ça veut dire, ou alors non, elle sait très bien ce que ce terme-là extrême droite veut dire, et c'est pour ça qu'elle pense qu'il s'applique sur Cassius. Alors? Je pense honnêtement que les propos qu'a eu Cassius rentrent effectivement dans l'idéologie d'extrême droite. Donc oui, on peut la qualifier d'une certaine manière d'extrême droite. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Jack? Non. Est-ce que tu veux que je détaille? Peut-être que c'est ma faute, peut-être que j'ai mal posé la question. C'est quoi une personne d'extrême droite? Qu'est-ce qu'elle doit avoir, cette personne? Qu'est-ce qu'elle doit soutenir comme idéologie pour être qualifiée de personne d'extrême droite? Elle doit soutenir quoi comme idéologie? Mais à partir du moment où tu soutiens une idéologie d'extrême droite, c'est que quelque part tu es d'extrême droite, Jacques. Oui, absolument. Oui, mais qu'est-ce Okay. qu'elle doit, mais qu'est-ce qu'elle doit soutenir comme idéologie? Parce que là, tu me fais une définition, une tautologie. Si elle soutient une idéologie d'extrême droite, c'est qu'elle est d'extrême droite. Oui, mais elle doit soutenir quoi exactement? Est-ce que tu veux qu'on parle par exemple de comment les qualifie Umberto Eco, par exemple? Comment on part sur le Umberto fascisme, Eco ne parle etc. pas d'extrême droite. Non, mais on peut parler de ça et ensuite découler Non, sur on peut l'extrême pas, droite on et peut trouver pas, les similitudes. on peut pas. Si tu veux Umberto- tu veux qu'on fasse comment alors, Jacques? Dis-moi et on va sur ton plan à toi. Oui. Vas-y. Oui, Umberto Eco parle du fascisme, et en plus, c'est même pas le fascisme comme celui du petit moustachu ou de Mussolini, surtout. Non, mais il te donne C'est 14 surtout points, lui c'est qui un parle peu de manière générale, il parle du fascisme. Oui, il parle du fascisme, comment dire, éternel, quelque part. Ur-fascisme, dans son livre sorti en 1995, où il donne les 14 points pour reconnaître le fascisme éternel. Mais moi, je t'ai pas dit une personne qui a une idéologie fasciste. J'ai dit une personne qui a une idéologie d'extrême droite. D'accord. Donc tu veux qu'on parle de quoi? Du fait que ce soit du nationalisme Identitaire. Oui, identitaire. tu vois comme c'est On peut comme le c'est dire comme écrit. ça aussi, oui. Comme c'est écrit, oui, tu le lis exactement comme c'est écrit. Et qu'est-ce qui a été écrit? Vas-y, donne-moi tous les points. Ça m'arrange, vraiment ça m'arrange. J'adore quand les gens font des recherches quand ils me parlent. J'adore quand ils font ça parce qu'on avance rapidement. Jacques, je suis en train de fumer une clope sur mon balcon, si tu veux tout savoir, et très honnêtement, j'ai pas le temps d'aller chercher. Mais si tu veux aller chercher, tu peux. Je te le cache pas que ça m'aurait arrangé que t'aies fait des recherches. Bah, demande à Tony, il est payé Y pour a ça, pas de Tony. souci. Tony, tu peux aller Alors, chercher, s'il te plaît? Non, moi, c'est pas la peine, je suis là. Ah, ok. Donc, tu as dit. Vas-y. Y a pas de... Donc, nationalisme identitaire. Oui, nationalisme On est d'accord? identitaire, l'ordre c'est social, le premier point. l'occitan, l'immigration, par exemple. Ouais, il y a plein de J'ai choses, pas là, entendu, sur tu peux le- répéter?
Je viens de te Pardon? dire le nationalisme, l'identitaire, enfin, l'hostilité envers l'autre, le rejet. Oui, oui, on peut aller sur plein de points différents. L'hostilité Oui. envers l'autre. Oui, le rejet, oui. L'hostilité envers l'autre. Mais oh, j'ai jamais entendu ce critère-là pour reconnaître Ah l'extrême droite. d'accord, Je suis désolé. c'est un mot qui te dépasse ou c'est un mot que t'as pas compris? Mais c'est pas d'extrême droite d'avoir une hostilité envers quelqu'un qu'envers l'autre. Ah, il n'y a pas de rejet, il y a pas de rejet, par exemple sur l'immigration. Il y a un rejet l'hostilité envers les spécifique. Il y a un Ah, rejet d'accord, spécifique, ok. guidé par quelque chose, Oui, guidé par un par, rejet, d'accord. par certains critères. Sinon, ça n'a aucun sens. Oui, oui, mais donc tu veux quoi? Tu veux qu'on aille sur ça? Ben allons-y. Allez, tiens, on y va. Je te donne un exemple là, vraiment, je te donne un exemple pour que tu comprennes, parce que je pense que je me suis mal exprimé. Non, je pense qu'en fait, tu joues par sur exemple, les mots il y a des alors qu'on personnes- veut dire la même Pas chose. du Mais tout. bon, c'est pas Je très te grave. promets que c'est pas le cas. Je te promets que c'est pas le cas. Je te donne un exemple. Alors en quoi j'ai tort? Par exemple, Bah, moi, montre-moi que j'ai par exemple, tort. moi, les personnes. Oui, oui. Par exemple, moi, les personnes qui me disent. Voilà, ils me disent je suis pas croyant, je suis spirituel. Je te le cache pas, j'ai un rejet envers ces personnes-là. Une personne qui me dit moi, avant, j'étais croyant, mais maintenant, je suis religieux. J'ai un certain rejet envers ces personnes-là. Parce que, ces phrases-là, parce qu'elles n'ont aucun sens. Oui, je rajouterai par bonus, pour les gens qui vont me comprendre, les gens qui ont préféré pragmatiser le dragon Paturnax pour finir Skyrim. C'est-à-dire ils ont choisi littéralement cette option-là. Ces personnes-là aussi, je les rejette, moi. Voilà, ça Tu vas loin. m'insupporte. Tu vas très loin. Non, là, ça Il y pour a un moi, truc quand même. c'est. Il y a un truc quand Tu même qui est peux, très tu malin, peux, tu Jacques. peux éviter c'est- de pragmatiser c'est que t'as- ce dragon Mais Jacques, il y a un adorable. truc qui est très malin, c'est que tu n'as pas répondu à ma question concernant Cassius. Non, je te promets que je suis en train de répondre à ta question. Je te promets. Ouais, mais tu vas Donc, un peu trop tu loin as pour pas- répondre à cette question quand même. Non, ça veut dire J'aimerais bien que tu répondes. rejeter l'autre, ça veut rien dire. Tu as parlé maintenant, par exemple, de nationalisme identitaire. Est-ce que tu sais ce que c'est? Mais tu vois, Jacques, c'est ça la différence. C'est que toi, tu as besoin d'aller chercher. Donc, c'est que tu n'es pas encore solide. Oui, je sais ce que c'est, oui. Mais toi, tu es sur ton bouquin, donc c'est bien. Vas-y, Moi, dis-nous. toujours. Hein. Moi, je te le cache pas, je suis toujours sur mon bouquin. C'est bien, tu muscles ton jeu. C'est ce qu'il Bah, faut, c'est ce qu'on aime, nous, c'est les pas- personnes avec des valeurs de gauche. Je vais même te dire pourquoi. Bravo, Jacques. C'est par respect aux gens qui nous écoutent. J'ai toujours envie de leur apporter et de leur dire les choses les plus claires possibles. C'est D'accord, tout. mais du coup, pour ma question, tu n'avais pas J'ai pas besoin envie de me d'aller tromper. jusque-là. Tu n'avais pas besoin Non, d'aller parce que, jusque-là, Jacques. parce que ça veut dire que tu as reconnu chez Cassius un nationalisme identitaire. Tu comprends? Tout à C'est pour fait. ça que c'est important. C'est pour ça que Tout à fait. je te fais pas du harcèlement sémantique, si tu veux. Ça veut dire, tu dis, Cassius est d'extrême droite. Je te dis, bah, c'est quoi l'idéologie de l'extrême droite? Tu me dis, le premier point que tu m'as donné, c'est le nationalisme identitaire. Il y a d'autres points, mais bon, on va commencer par celui-ci. Donc, tu as reconnu du nationalisme identitaire chez Cassius. C'est pour ça que tu la qualifies d'extrême droite. Il est où, le nationalisme identitaire chez Cassius? Il est où? Jacques, j'y répondrai quand tu répondras d'abord à ma question. Promis, je répondrai. Mais d'abord, réponds à ma question sur Cassius et ensuite, je réponds à la tienne. Oui, sinon, c'est pas. Il n'y a aucun souci. Allez, vas-y, je t'écoute alors. Cassius n'a pas une idéologie d'extrême droite. Je vais même te surprendre. Les positions actuelles de Cassius, elles sont de gauche. Je dirais même plus de gauche que mes propres positions à moi. Parce que ma gauche à moi, elle est un peu nord-américaine. Je dirais même peut-être en Europe, ça passerait pour du centre-gauche, chez certains même du centre-droit. Donc, je te dis, voilà, moi je pense que Cassius, elle est de gauche. Pas du tout d'extrême droite. C'est toi qui affirmes qu'elle est d'extrême droite. Et on va commencer, on va vérifier. On va vérifier, vraiment. On va vérifier à savoir si c'est vrai. Tu as commencé par le nationalisme identitaire. Et il est où le nationalisme identitaire chez Cassius? Où est-ce que tu l'as décelé? Comment tu es arrivé à cette conclusion? Regarde. Ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, tu m'as dit que tu dénonçais ce qu'elle avait dit sur les migrants. Puis là, d'un coup, je te dis, quand même, c'est des propos qui sont assez graves, de dire, on vous attend, on a du plomb. Oui, j'ai lu le tweet. Oui, j'ai lu le tweet. Il est débile. Oui, on peut même dire qu'il est grave. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, je le condamne. Tu le condamnes et Cassius le condamne, oui.
Alors comment se fait-il que tu arrives encore à me dire non, mais elle a une âme de gauche, ou elle a changé, elle est de gauche, alors que ces propos-là Parce que qu'elle j'ai a dit tenus, les positions actuelles. et d'autres, parce que je t'en tiens un, mais il y en a eu d'autres sur Cassius, tu le sais bien, quand elle se Vas-y, félicite, vas-y, dis-moi. quand elle se Dis-moi les félicite, points. Oh, merci d'accord, beaucoup. quand elle se félicite là le 31 octobre d'une tenue NAZI, bon, quand elle retweet certains comment ça s'appelle, députés, je crois, du RN, ça commence à faire beaucoup, non, Jacques? Très Ou alors bien. il faut, Donc si j'ai bien compris ce que tu dis, pour se dire tu que as des Cassius est preuves. d'extrême droite. Ça veut dire que tu as des preuves que Cassius est pour l'uniforme Anazedi, un truc du genre. Ou pour cette idéologie-là. Oui, elle avait reposté un truc, oui, avec. Donc elle est pour cette idéologie, Anazedi. Mais je Du sais petit pas, toi, moustachu. t'en postes beaucoup, toi? C'est intéressant, non? Parce que moi, je découvre. Hein. Est-ce que toi. Peut-être qu'il y a une autre blonde qui se fait appeler Cassius qui est pour cette idéologie Pardon, du petit j'ai moustachu. reçu un appel. Est-ce que toi, tu tweets des personnes comme ça avec des tenues NAZI? Est-ce que toi, tu tweets ces choses-là? Moi, si tu va pas faire un tour dans mon Twitter, tu vas te choquer. Mais je te demande, est-ce que tu tweets quelqu'un avec un Oui, j'ai costume répondu. NAZI? Oui, moi, je tweete tout et n'importe quoi quand ça me fait rire. Oui. Ah d'accord. Et donc toi aussi, je sais pas, Oui. mettre du à la tête des migrants? Tu pourrais faire ça toi aussi, Jacques? Ah, ce genre de déclaration? Non, moi, je pourrais pas faire ça. Bon. Donc voilà, donc je pense qu'à un moment donné, mon Twitter parle de lui-même. Elle a eu des propos qui sont dégueulasses. Oui, on attend ces propos-là. C'est quoi les propos? Tu m'as donné un exemple, un uniforme, un Azedi. Je t'ai dit, donc elle a tweeté son adhésion à cette idéologie. C'est quand même bizarre de tweeter ça. Et c'est pour ça que je te pose la question, est-ce que toi tu le ferais? Je comprends que tu trouves ça bizarre, mais de là à trouver un tweet bizarre, conclure donc elle est pour cette idéologie, donc elle est d'extrême droite, il y a un pas. Je te cache pas, Non, moi, il y par a tout exemple, il y a tout le reste j'ai qui va l'habitude, avec, par Jacques. exemple, de voir les tweets de Dari, de temps mort. Il y en a beaucoup que je trouve vraiment bizarres, même chelou. Mais c'est pas pour ça que je vais conclure qu'il est d'extrême droite. Donc pour toi, c'est quelque chose qui est sans arrière-pensée avec tout ce qu'elle a fait avant, non? Mais ça, c'était vraiment comme ça, Qu'est-ce quoi. qui est sans arrière-pensée? Quoi? Tu parles de quoi exactement? Alors, je te dis qu'elle a tout un passif où elle a écrit des trucs dégueulasses. Elle finit. Bon, t'arrêtes, mais vraiment, si oui, tu mais Jacques, pouvais faut être arrêter une honnête. seconde de faire un discours performatif, ça m'arrangerait. Donne-moi du concret. Si tu n'arrêtes pas de dire Mais tu connais que problématique, son tweet est on n'arrête pas de dégueulasse, et dire des après, trucs tu viens me dire à problématiques, un moi, truc dégueulasse, en fait, elle est de problématique. gauche. Mais c'est quoi ces trucs dégueulasses et c'est quoi ces trucs problématiques? Sois Mais je concret. viens de te citer, écoute-moi bien, je viens de te donner deux exemples. Oui. Le premier, c'est quand elle a tweeté sur les migrants, ça a été très compliqué, que c'est des propos qui sont dégueulasses, qu'elle a tweeté. Uh-huh. Et ensuite, tu me dis, bon, machin, droit à l'oubli. Et le 31 octobre dernier, elle reposte Oui. une vidéo d'un mec avec un costume NAZD. Et tu Pourquoi viens me elle a dire fait ça? encore, mais Pourquoi comment elle a se fait ça? fait-il qu'elle... Ah ben, moi, j'en sais rien, c'est ton ami à toi, pas la mienne. Ah, Demande. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais entendre. Merci beaucoup, Coco. C'est pour ça. Ah, c'est ton Pardon. ami, c'est pas C'est la pour ça que mienne. je t'ai posé la question. Oui, c'est pour ça que je t'ai posé la question plusieurs fois. Vraiment, juste pour que tu me dises, ben je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle a posé ce tweet-là. Ça veut dire si tu ne sais Ah, parce pas. qu'il y a un pourquoi on met une photo NAZD. Le costume NAZD. Il y a un pourquoi. D'accord, ok. Oui, moi Donc, il y a un aussi, pourquoi sur ça. moi aussi, à un moment donné, je crois que c'était il y a presque un an, j'ai posté des photos du petit moustachu sur Twitter. Je les ai Ouais. postées moi-même. Et tu disais aussi Donc- que tu allais mettre du pour les migrants? Mais c'est pas. Est-ce que, vraiment, donc elle a posté un uniforme un Azidi accompagné du message on va mettre du sur les migrants. C'est ça? Non, je te dis que c'est tout un Donc, arrête de historique avec mélanger. ce que je t'ai Et dit. donc, si tu es obligé de Arrête, mélanger. tu sais très bien, Jacques. Non, mais Sauf au bout d'un que moment, faut dire les choses. Hein. Tu viens de dire, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est à toi de te dire les choses, Jacques, très honnêtement. J'aimerais C'était finir ma très phrase, s'il te malhonnête, plaît. Ah ouais, mais on t'écoute. Je peux pas être plus honnête que ça. Tu viens de dire, je ne sais pas pourquoi elle a posté ce tweet-là. Tu viens de dire, je ne sais pas. Mais si tu ne sais pas, ça veut dire que tu ne sais pas non plus si elle a posté ce tweet-là
parce qu'elle est d'extrême droite ou pour exprimer ça, je peux te le dire. son adhésion. Si, elle est. Pour moi, une personne qui tient des propos comme ça et qui s'amuse à mettre des costumes NAZD sur son tweet, pardonne-moi, Jack, mais Bon, je peux te dire, c'est moi ou c'est ridicule, Tony? je peux te Ça me dire rappelle avec Lams oui. tout à l'heure. Hein. Oui, ça Non, mais ressemble à ça. je vois pas pourquoi, Littéralement, William on Louis, tourne, je vois pas on pourquoi tourne. William Louis, tu peux lui faire un procès alors que Cassius, t'y arrives pas. C'est bizarre ça. J'ai jamais fait de procès à William Louis. Oui, il y avait tout un sujet politique tout à l'heure sur lequel vous n'étiez pas d'accord. Oui, ça, Tu es capable, t'es capable de le contredire. Oui, d'accord. Eh Maintenant, ben, fais-le faire un avec Cassius, débat, alors. Pourquoi tu le fais pas avec Cassius revient à faire un procès. Pourquoi tu le fais pas avec Cassius C'est nouveau ça. Pourquoi tu le fais pas Pardon avec Cassius Pourquoi tu ne le fais pas avec Cassius Un débat, bah, je le fais avec Cassius les débats. Ouais, bah pas lui de la politique. On aimerait bien savoir si on aimerait bien Je ton parle avis tout aussi le sur temps tout de ça. politique avec Cassius. Quand on parle, Ah on bah parle bien que sûr. que de ça. Arrête Jack, il n'y a pas une fois où J'ai on pas parlait pas de l'impression que tu 84 nous avec suis et que Cassius. tu nous écoutes. Hein. Moi je t'ai dit je te suis pas toi, mais Cassius je l'ai déjà vu, ouais. J'ai déjà vu à l'homme et c'était pas terrible. Oui, ça c'est ton jugement. Excuse-moi Coco, Ah, mais oui. je t'ai écouté parler depuis tout à l'heure. Je vais pas accorder J'ai toujours pas eu de réponse. crédit à ton jugement. J'ai toujours pas eu de réponse à ma question. Mais bon, c'est pas très grave, Jacques. On verra, on remarquera tous et toutes. T'as pas compris. T'as pas compris le problème que de tu ta caches question. bien T'as Cassius pas l'ait dit, compris le que problème. tu caches bien T'as pas Cassius l'ait dit, et que tu Que je préfères crois. cacher ton. Bah tu la, je sais pas, tu la protèges pour je ne sais quelle raison, peut-être qu'elle te finance, je sais pas moi. J'en Tu sais rien. penses Tout ce que je sais, sincèrement c'est que c'est une Cassius personne a d'extrême besoin droite. de protection. Je pense que c'est une personne d'extrême droite qui a tenu des propos dégueulasses sur Voilà son Twitter Cassius que je connais moi. et que t'es incapable de la condamner. T'es incapable de condamner Cassius. Merci. Donc la Alors, gauche écoute-moi. que tu essaies de nous Y a pas- donner y a pas- en pâture là depuis tout Oui, à oui. l'heure, c'est un peu du pipeau et tu ne prendras pas pour des Jacques. Je tiens à te le Merci. dire. Oui, je t'ai déjà vu et tu vas voir, hein, vraiment. Ne prends pas au sérieux ce que je vais dire. Hein. Je te préviens à l'avance. Je t'ai déjà vu sur un live avec le H. C'est le cas ou c'est pas le cas? H. Oui, c'est mon frère, pardon. Oui. Disons que je vais te dire, H vend des substances hallucinogènes interdites en France. Tu vois? Est-ce que tu le condamnes Ouais, pour ça? ouais. S'il fait Tu le ça, oui. condamnes? Oui, s'il fait ça, oui. Ah, donc tu le condamnes. S'il fait quelque chose de dégueulasse, oui, je le condamnerai, ouais. Pourquoi? Merci beaucoup. Donc toi, t'es tu incapable de le faire condamnes. avec Cassius. Ah si, Cassius aussi, si elle fait un truc dégueulasse, je la condamne. Mais elle a fait que ça sur son Twitter. Elle n'a fait Mais que le ça. H, mais le H aussi. Il ne fait que ça Non, sur tu- TikTok. Vendre des substances. Non, Quoi, non t'es en train de mentir. Mais je veux bien rentrer dans ton jeu. Comment ça, je suis en train de vendre pas de si je le substance dis, sur TikTok. si je le dis, c'est que c'est vrai. Oui, mais regarde, si tu arrives à me sortir une preuve que mon frère le fait, Mais t'as pas. on en discute. Moi, je te sors la preuve tout de suite que Cassius a sorti des tweets dégueulasses. Tu veux des preuves, Oui, Jacques? c'est pour ça. Oui, c'est pour ça que j'arrête pas de te De jouer à demander des ça, alors. preuves depuis tout à l'heure et tu es incapable de me les sortir. Eh ben, très bien, je vais la Mis à regarder. part me répéter Bah, encore très bien. une fois, Est-ce que- problématique, bizarre, je ne sais pas, problématique, tout à l'heure, tu m'as bizarre, dit que tu l'avais vu, le le tweet. passif, problématique, bizarre, c'est pas Tout des à l'heure, preuves, ça. tout à l'heure, tu m'avais dit que tu l'avais vu le tweet et là, d'un coup, sors-moi les preuves. Jacques, attention, ça commence à se voir. Quel tweet? Ça commence à se voir, Jacques. Qu'est-ce qui commence à se voir? Je t'ai dit le tweet sur les migrants, le plan, je t'ai dit alors que je le condamne. Le fameux tweet qui date d'il y a 2 ans. Je t'ai dit, toi, tu le condamnes, moi, je le condamne, Cassius le condamne. Et celui Pourquoi tu avec essaies le- de et mélanger? celui- Vraiment, et pourquoi tu celui avec essaies le de costume mélanger deux NAZD, choses? tu le condamnes? Tu sais quoi? Vu que tu veux rentrer dans le sujet, je vais rentrer dans le sujet. Vu que vraiment, parce qu'au bout d'un moment, Qu'est-ce que t'as dit? faut vous mettre votre nez dans votre absurdité. Ce tweet-là, tu l'as vu ou pas? Où elle a tweeté quelqu'un qui porte un uniforme. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Mhm. Très bien. C'était quoi le but du tweet? Moi, je le sais. Ah, bah tout à l'heure, tu me disais de sortir une preuve. Bah voilà, Jacques, tu vois. Pas du C'est pas tout. si Non. douteux que Bien ça. sûr que j'ai vu le tweet. J'essayais de démontrer que toi, Alors. tu restes juste en Là, c'est surface. intéressant. Ton but, c'est de t'acharner sur la personne. Pas du tout. Je te demande à toi de dénoncer. Je pense ces l'avoir gens-là. démontré. Alors, Non. et je vais Non, pas la pas de dénoncer. là, Est-ce que Jacques. tu sais pourquoi?
Est-ce que tu sais pourquoi je vais pas la dénoncer sur ce tweet-là? Parce que je sais très bien. D'ailleurs, c'est écrit sur le tweet. Pourquoi elle a tweeté ça? Mais toi, tu le sais pas. Toi, tu t'en fous. Je te donne un exemple. Toi, tu vois ce tweet-là, tu restes sur la photo et c'est bon. Non, Tu il y vas pas avait chercher tout un plus loin. contexte. C'est comme Il y avait si, tout un c'est contexte. comme si quelqu'un va te dire la Corée du Nord est un État démocratique. Si tu lui dis pourquoi, il te dit parce que c'est dans le nom. Ça s'appelle la République démocratique de Corée. Tu dis oui, mais il faut creuser un peu, voir ce qu'il y a au-delà de cette surface. Parce que si tu fais pas ça, c'est idiot, c'est stupide. Donc ce tweet-là, madame, parce que toi, tu t'en fous royalement. Vraiment, tu t'en fous royalement. Je vais t'expliquer. Ce tweet-là parle de la loi Guesso. Et elle pose la question de la pertinence de l'existence de la loi Guesso aujourd'hui en 2025. Est-ce qu'il serait pertinent ou pas comment dire ça? Est-ce qu'il serait pertinent ou pas d'ouvrir le débat sur l'existence de cette loi? Tu comprends maintenant ou pas? Et qu'est-ce que tu avais dit à ce sujet-là, Jacques? Tiens, c'est intéressant, on va aller au bout. Qu'est-ce que tu avais dit, toi, sur ce sujet-là? Parce que tu sais ce qu'elle couvre, la loi Guesso. Bah, je pense la même chose. Moi aussi, j'aimerais ouvrir le débat sur cette question-là et savoir si c'est pertinent de garder cette loi aujourd'hui en 2025 ou pas. Si j'étais français, mais je suis pas français, donc c'est à vous de décider. Donc Tony, elle parle. tu veux donner ta position? Peut-être que. Donc Oui, alors, Toi, t'es français. alors Moi, je veux bien, Oui. pour toi, Jacques, elle parle de la loi Guesso avec un intéresse costume beaucoup. NAZD, avec un costume NAZD. Exactement. Quelle Ce tweet-là, logique. il parle. Oui, Oh là là, il faut lire le tweet. C'est écrit dans le tweet que C'est ça parle de la loi incroyable, Guesso. Jacques. C'est littéralement écrit dans le tweet que ça parle de la loi Guesso. Avec Tu n'as pas un lu. costume Tu ne l'as NAZD. pas- Avec un costume Absolument. NAZD. Oui. Toi, t'es pour le parce que débat. parce que cette loi interdit ça. Attends, tu te rends compte de ce que tu dis? C'est-à-dire qu'elle est pour ouvrir le débat Oui, sur je la dis loi un truc Guesso. cohérent, oui. Non, non, non. Tu es en train de dire qu'elle a ouvert la discussion, elle veut ouvrir le débat sur la loi Guesso en le faisant avec un costume NAZD. Non, mais sérieusement. Non, mais c'est à toi que je demande si c'est Non, mais tu sérieux. fais Moi, je me pose exprès, la là. question si toi, tu le fais pas exprès, là. Donc tu le fais exprès. Alors je vais te le Ah, c'est répéter. toi. Et cette fois-ci, essaye d'écouter. Elle a illustré, encore une fois, illustré son propos du tweet. Ça veut dire la pertinence d'ouvrir un débat sur l'existence encore de cette loi en 2025, donc la garder ou la jeter. Elle a illustré ça par une personne qui porte un uniforme NAZD. Pourquoi? Parce que cette loi interdit justement aux trouves ça normal? Français de porter ce genre de costume. Mais tu trouves ça normal? Moi, mais la loi le permet. Mais tu sais Donc j'imagine pourquoi... que Non, mais- si c'est autorisé, Non, en la loi France n'autorise pas de te balader avec un costume NAZD. Ça, t'as Mais rêvé, non, mais Jack. c'est pas possible. Bah, Non, mais je là, suis tu désolé, fais tu parles de exprès. quelle loi? Non, mais là, tu T'es fais. fou ou quoi? Je viens littéralement de te dire qu'il y a une loi qui interdit ça. Mais c'est autorisé de poser la question de la pertinence de cette loi. Ça s'appelle la liberté d'expression. C'est autorisé. C'est-à-dire qu'Assus, ce qu'elle a Donc- fait, c'est autorisé par la loi. Donc, la loi Guesso, qui est quand même, faut le savoir, pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que beaucoup ne le savent pas, parle, et en tout cas punit pénalement, en tout cas sur l'existence ou la négation concernant la Shoah, Nuremberg, et tout plein de sujets autour de ça. Toi, tu trouves que c'est bien d'en discuter avec un costume NAZD? Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Bravo, Parce que, Jacques. je pense- Bravo, Non, non. bravo à toi. Oui, oui. Non, mais je t'assure, Coco, depuis tout à l'heure, je n'ai qu'un seul but. Démontrer que je suis là pour débattre et essayer d'avancer, et non pas pour m'acharner sur une personne et harceler une personne, et démontrer que toi, tu n'es pas là pour essayer de discuter, de débattre ou d'essayer d'avancer. Tu es là juste pour t'acharner et attaquer une personne. Alors, je vais te répondre, madame. Ce genre de loi qu'on appelle des lois mémorielles, ce genre de loi, on pose toujours la pertinence de leur existence dans les démocraties. Et cette question de la pertinence de leur existence se pose sur une seule dimension, mais qui est double hein, dans les faits. On pose la pertinence de leur existence par rapport à la distance de cet événement, justement, mémoriel. La distance, soit la distance
physique, donc l'espace, si tu veux, soit la distance du temps. Je te donne un exemple. Moi, là où je vis en Amérique du Nord, au Canada, il n'y a pas de loi comme ça. Les gens ont le droit de remettre en cause les atrocités du petit moustachu, de porter ce genre de costume. Ils ont le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a cette distance par rapport à cet événement. Il y a la distance, l'espace. Mais il y a aussi la distance du temps. C'est-à-dire en France, cet événement dont parle la loi Guesso, c'est un événement qui s'est produit entre 1939 et 1945 à peu près. Donc il commence à y avoir une distance temporelle. En 2025, est-ce que l'espace temporel est suffisant ou justifie encore la pertinence que cette loi existe ou pas? Est-ce qu'elle touche à la liberté d'expression ou pas? On n'est pas là en train de défendre ou de dire que c'est bien ce qui s'est passé entre 1940 et 1945. C'est-à-dire il faut vraiment être teubé pour confondre, défendre une liberté d'expression et être d'accord avec ce qui est exprimé. Oui, et ça, il faut le faire avec un costume Nazedi. Merci Jacques, on a compris. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci. Ah, tu vois, je venais de le prédire, tu vois. Je savais pas si elle allait parler du dans la tête ou du costume. Non, mais il n'y a rien à faire, hein. Salut tout le monde. Salut Thomas. Bonsoir Dari, j'espère que tu vas bien. Bah ça va pas mal. Je trouve ça passionnant que tu veuilles débattre avec des gens qui visiblement regardent des films sans la bande son, puisque c'est ce qu'elle a l'air de faire sur Twitter, regarder des images sans lire ce qu'il y a autour, toutes les réponses, toutes les descriptions les descriptions des tweets. Enfin c'est fou de penser qu'une personne aussi... Non, même pas. Alors c'est encore pire que ça, Dari. Crois-moi que c'est vrai. Hein. C'est pas qu'elle regarde un film sans la bande son, même si j'adore ta punchline. Hein. C'est qu'elle écoute une personne lui raconter un film sans la bande son du film. C'est-à-dire, même cette photo dont elle parle, je suis sûr qu'elle n'a même pas vu. C'est-à-dire, on lui a dit qu'il y a une photo. Elle a publié une photo. Point. Voilà. Elle n'a pas vu le tweet, elle n'a pas vu l'image et elle n'a pas eu le son. Donc c'est pire que ça. Et puis concernant la loi, porter un costume naze, c'est pas totalement interdit dans tous les cas en France. Il y a 3 exceptions qui font que tu as le droit de le porter. Oui, absolument, oui. J'ai toujours Pour pas compris qui c'est Cassius. Costumes artistiques, ou je sais plus comment on appelle ça, et d'autres... Reconstitution historique aussi. Reconstitution, ciné, télé, événements ouais, culturels. Carnaval, etc. Et à titre de parodie, tout à fait. Sophie? Oui, bonsoir à tous. Moi, je te connais pas du tout. Mais alors, j'ai entendu quelque chose. Hein. J'ai entendu que, alors, tu veux défendre les valeurs de la gauche. C'est bien ça. Déjà, je voulais vérifier ce premier point avec ça.